Hello, hello, bonjour à tous. Salut, bonjour tout le monde. Oh, c'est une petite voix, ça arrive. Oui, pardon. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un live un peu exceptionnel. Ça fait quelques semaines quand même qu'on travaille dessus en interne. Un live sur lequel on va vous présenter l'événement des 20 ans. Pas dans sa globalité, on va vous garder quand même quelques petits secrets bien cachés. Mais du coup, autour de cette table, qui avons-nous d'abord ? Faisons un petit tour de table à ma gauche. Riebeck, je bosse sur Dofus en tant que chef de projet et vous me voyez parfois sur les lives. Ça dépend des sujets. Aujourd'hui, je suis là pour les 20 ans. Tout à fait. Goujat que je suis, j'ai pas commencé par les femmes. Je suis vraiment désolé. Naëline. C'est impardonnable. Eh ben, je suis game designer sur Dofus. Voilà. Game designer émérite. Émérite à ce point-là. Ouais, rien que ça, merci. J'en mérite pas tant. Et de mon côté, Papineau, producteur sur Dofus 2 et Dofus Rétro. On voulait tout d'abord faire un tout petit point sur les serveurs, parce qu'on sait que c'est la galère. on va être transparent. La maintenance de ce matin, c'est pas du tout bien passé. Pas comme prévu. On a eu beaucoup d'imprévus. Le tout premier, c'était au niveau de la BAC. Oui. Qui nous a fait une belle surprise. Lors des smoke tests ce matin, la BAC ne fonctionnait plus. On n'avait plus aucune offre. On a pu corriger ça aux alentours de midi, ce qui nous a permis de se projeter sur une première tentative d'ouverture. Malheureusement, sur plusieurs serveurs, donc là sur 4 des 7 serveurs qu'il y a actuellement, on a un problème sur la création de personnages. Je ne vais pas rentrer dans trop les détails, mais on a une API qui permet de créer des pseudos et de vérifier si les pseudos sont OK. Sont utilisés ou non, ou sont dispo, etc. Et elle n'arrive pas à communiquer avec le serveur, on ne sait pas trop encore pourquoi. Elle communique avec beaucoup de latence, on va dire. Donc du coup, ça fait qu'actuellement, on a 3 serveurs qui sont ouverts, Draconiros, Ombre et Imagiro, si je ne dis pas de bêtises. Sur ces serveurs-là, quand vous vous connecterez, vous ne verrez pas vos persos sur la fenêtre d'accueil des serveurs. Par contre, quand vous entrerez sur le serveur, vous verrez vos personnages de présent. Donc vous inquiétez pas, vos persos ne sont pas perdus. Pour les autres serveurs, on est encore en train de travailler dessus pour pouvoir les ouvrir le plus vite possible. On n'est pas du tout en train de penser à du rollback. Non, au contraire, on continue à pouvoir régler ça sur le temps. Il n'y a vraiment aucune histoire de perte de données ou de... C'est ça. C'est vraiment juste un problème d'accès. Là, en très résumé, c'est des problèmes de schéma de données en interne sur les pipelines de données qui sont envoyés pour vérifier si les personnages, les noms de persos, etc. sont dispo. Donc, du coup, on continue de bosser là-dessus pour pouvoir vous ouvrir le serveur le plus tôt possible. Pour ce qui est des compensations, on reviendra vers vous le plus tôt possible. Dans tous les cas, oui, vu que la journée a été sur une maintenance complète, on va parler abonnement. Clairement, vous aurez du remboursement côté abonnement, des jours d'abonnement qui seront crédités. Mais ça, on reviendra plus en détail sur les compensations par la suite. Je vois que ça parle beaucoup Event moissonneuse batteuse, parce que ça reprend en exemple les dernières compensations qu'on avait faites. Calmons-nous, je veux pas la promettre, parce que après, côté GD, ça tire la tronche. Parce que c'est pas évident, du coup, de maintenir des serveurs en vie et d'avoir toujours des gros objectifs quand on fait trop d'events de ce type-là. Oui. Oui. donc du coup, non, on verra par la suite pour vous communiquer au niveau des compensations, mais je peux pas vous les donner tout de suite, puisque là, pour le moment, on est en live. Je vais donner un dernier petit mot. Alors, je sais pas si tu avais d'autres choses à dire sur la situation. J'ai beaucoup de choses à dire. Ok. Là, dans l'état actuel qu'on a, là, des informations qu'on a, le scénario qui pourrait se dégager si jamais on n'arrive pas à trouver les problèmes avant la fin de journée, c'est que les serveurs pourraient réouvrir, mais sans création de personnages dans un premier temps. Ouais. Ça, c'est une possibilité si jamais... parce que la création de pseudo, elle n'empêche pas l'ouverture des serveurs, elle empêche vraiment juste la création de personnages. Donc, si jamais on voit que ça se dirige vers un problème plus long, on peut arriver sur cette option-là. Ouais. Après, on aimerait bien sûr, pouvoir la corriger avant de l'ouvrir, mais pour l'instant, on n'a pas encore les informations pour pouvoir vous le confirmer. Tout à fait. Mais du coup, sans plus tarder, autant transitionner vers le bel event qu'on prépare depuis de longues semaines maintenant. Tout à fait. En effet, c'était pas prévu de parler de ça durant ce live à la base. Non, au début, ça devait être uniquement un live festif. Oui. Bon, la réalité du terrain fait qu'on a eu des imprévus aujourd'hui, mais il est temps de laisser place à la fête parce que vous n'êtes pas sans savoir que Dofus fête quand même ses 20 ans. 20 ans de jeu. Est-ce qu'on pensait déjà arriver jusqu'aux 20 ans ? Je suis pas sûr. C'est pas quelque chose qu'on calcule au tout début, je pense.
Une longévité comme ça, c'est vrai que à l'époque, je pense pas qu'on pouvait s'en douter, alors que ce soit Dofus, mais aussi tous les autres MMO. Mais alors, qui était où il y a 20 ans? Ah, Rievec, où est-ce qu'on en était? Le Rievec d'il y a 20 ans, qu'est-ce qu'il faisait? aïe, aïe. J'étais Il beaucoup courait en cours de récré. J'étais beaucoup trop jeune. À l'époque, j'avais le Minitel, j'avais pas d'ordinateur, donc j'ai pas connu le lancement. Ah, en vrai français. En bon français, Oui, bien oui. présent, ça, Exactement. ça donc, 36-15 quelque chose. ça m'avait forcément moins de choses que certains, mais quand on habite dans la campagne profonde, le Minitel c'était la base et pas d'internet. Donc Compliqué. j'ai pas eu ces ouvertures de serveurs en étant jeune. C'est le tout premier serveur qui a été créé. Et toi, Maëline, du coup, il y a 20 ans? Bon, à peu près pareil. Aussi dans la campagne, à jouer un peu dehors ou à me poser avec un livre sous un arbre. Et ouais, moi, j'ai pas joué dès le début non plus. Mon premier perso, je l'ai créé sur Sylvos. Ah ouais. Donc, ouais, un tout petit peu après. C'est ça, pareil. Moi, premier serveur, ça a été Goultar à l'époque, qui était incroyable. Ah, je vois qu'il y a d'autres. Non, la régie m'a enlevé tous mes compatriotes qui étaient de Goultar. Non, alors là, alors ça c'est non. Ah, Mais ouais, pour ceux qui se rappellent des serveurs à l'époque, c'était fou, c'était quelque chose. t'avais choisi quelle classe du coup? Alors, anecdote que je pense que beaucoup de monde l'avait à l'époque, mais j'avais commencé Sacrier parce que c'était déjà la classe que j'adorais à l'époque. Sauf que, du haut de mes 3 pommes et demi, pas forcément très très malin, j'avais monté la force. Parce que c'était les premiers sorts que t'avais, ça tapait terre, donc on monte la force. 5 points pour 1, ou il me semble à l'époque, donc du coup c'était 1 point tous les niveaux. Peut-être que niveau 30, on m'a un peu jugé, on m'a dit recommence un perso. Je suis en mode, oh mais non, j'ai déjà passé 4 semaines à monter niveau 30, c'est pas possible. Donc non, c'était compliqué. Je vais pouvoir bientôt taper les cragoules. Ouais, c'est ça. Ou la map Schaffer cachée dans les bois d'Astrub. Oui. Alors c'était vraiment une autre connaissance du jeu, on va dire, à l'époque. On a tous fait cette erreur, je crois. Alors, Ouais, depuis, ça a bien évolué quand on voit même par rapport à Rétro, quand on peut facilement comparer les deux aujourd'hui. Alors Rétro, Oui. la 1.29 à 1. C'est plus la 1.29 maintenant, mais quand on regarde même par rapport à la première version de Dofus en 2004-2005, il y a eu énormément d'ajouts, tout ça. Tellement de choses qui ont évolué. Mais justement, je sais qu'il y a une petite partie dans cette présentation préparée par Louis. Oui, on va pas en parler tout de suite, on aura revenir un tout l'occasion petit d'en peu. reparler. On peut commencer, on se lance Sans plus tarder, directement à vous parler donc de l'événement qui va arriver en jeu sur Dofus. Le rêve d'un troll, du coup. Le rêve d'un troll. Alors, le monde à l'envers, le rêve d'un troll. Où est-ce qu'on en est? Pourquoi? Où est-ce qu'on en est? Pourquoi il y a Draconiros? Alors, pourquoi il y a Draconiros? Normalement, on le sait, puisque il n'est pas nouveau dans le... Oui, il était déjà dans le là lot. la première fois. Tout à fait. Eh bien, let's go, on est parti. Alors, cet event-là, comme vous en avez parlé... vous en avez parlé pendant la grosse monote, comme quoi c'était une remise au goût du jour de l'événement qui avait été lancé donc, en 2019 pour les 15 ans, donc 2024-5, c'est bien ça. Wow. Pour les 15 ans, de Dofus. Donc pour ceux qui n'avaient pas pu participer, on vous a fait un petit résumé pour que vous sachiez exactement de quoi on parle et puis qu'on parle tous de la même chose. Donc à l'époque, qu'est-ce qu'on devait faire ? Eh ben, on devait préparer l'anniversaire de la bouffette du roi Alistair. Donc, du coup, c'était ses 15 ans. Et donc, on avait un petit problème au château d'Amagna, c'était que les bougies avaient disparu. Le colporteur, enfin le brigandin qui devait allumer les bougies, s'était endormi. Et donc, il fallait l'aide de vous, joueurs, pour retrouver ces bougies, les allumer et fêter dignement l'anniversaire du familier préféré du roi Alistair. Pourquoi préféré? Personne ne le sait. Et on taira... Il fallait bien trouver quelque chose pour les 15 ans. Il aime les bouffettes, mais on adorent ne les dira pas chats, pourquoi. d'autres les chiens, certains les bouffettes. Voilà, donc du coup, comment ça se présentait? Eh ben, en fait, Draconiros avait ouvert une porte vers le rêve de ce brigandin qui permettait à vous joueurs de se plonger dans ce rêve. Et ce rêve, il se trouve que il vous emmenait dans le monde à l'envers, qui est en fait une copie du monde d'Ankama, de nos bureaux, de notre quotidien, on va dire. Donc, vous plongiez directement dans notre vie de tous les jours. Et ça n'a pas beaucoup changé puisque les visuels sont toujours d'actualité par rapport à
à la disposition de nos locaux. Donc c'est toujours d'actualité. C'est ça, c'est beau. En 5 ans, ça a si peu bougé. Ça a si peu bougé, exactement. Donc Après, les équipes se sont déplacées à droite à gauche du bâtiment. Mais la cafette reste la cafette. La cafette reste la cafette, exactement. Non, on n'a plus les mêmes chaises. On n'a plus les mêmes chaises. Tout a changé. Sur la durée, c'était 29 jours à l'époque. Oui, c'était 29 jours. Ça durait un tout petit peu moins d'un mois. On avait donc... c'était une alternance entre plusieurs missions individuelles. Donc, c'était en gros une grosse quête avec 15 objectifs. Il y avait des objectifs qui étaient individuels et il y avait des objectifs qui devaient être remplis de façon communautaire, donc avec des paliers à atteindre. Donc, on était parti sur environ une semaine par étape de la quête. On avait compté 4 étapes pour que vous avanciez. Puis, il y avait des serveurs qui avaient été très rapides au bout de la première semaine. Qui était déjà arrivé à l'étape 3. Donc, ce qui nous faisait peur pour cette année, justement. Oui, un petit peu. Oui, puisqu'on ne l'a pas précisé, mais c'était bien sur tous les serveurs que c'était activé. Et sur certains serveurs, ça a été plus rapide que d'autres. Notamment sur les événements communautaires. Il y avait des datas qui avaient été partagées au cours de l'événement pour pour faire une petite compétition entre les serveurs, voir lesquels avaient le plus avancé par rapport aux autres. Donc ça, c'était pour la partie sur les 15 ans. Qu'est-ce qu'il y avait à la fin donc, de cet événement ? Et ben à la fin, donc toutes les étapes de quête menaient à une épreuve finale. Donc il y avait une énigme en 4 parties qui devait être résolue de façon communautaire pour ouvrir le bureau qu'on appelle ici le penthouse, le bureau de Totekam que vous pouviez du coup affronter et sur lequel vous pouviez obtenir un petit drop. Et une fois que vous les aviez battus, vous obteniez la dernière bougie et donc vous pouviez aller retourner au château du roi Alistair, allumer le gâteau d'anniversaire de la bouffette et c'était la fête pour tout le monde. Voilà. Et du coup, ça reste un élément marquant qu'on souhaitait utiliser toujours sur cet événement. Donc, ça reste en quelque sorte une des finalités de cet événement. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de faire le combat contre Totekam à la toute fin des 15 ans, ça reste toujours présent pour les 20 ans. Donc c'est l'occasion de pouvoir y retourner. Vous pourrez toujours rencontrer Totekam. Tout à fait. À cette occasion. Et il y avait pas mal de récompenses. Alors j'ai essayé de toutes les mettre, mais ça rentrait pas dans une slide, mais il y avait vraiment pas mal de récompenses. Il y avait tout un tas de récompenses. Alors soit qu'on gagnait au cours de la quête. Donc la récompense globale de la fin de quête, c'était un ornement animé. Il y avait un havre-sac aussi avec une thématique Ankama. Il y avait après une boutique à côté dans l'Ankabar et aussi auprès du colporteur de rêve, donc qui permettait de rentrer dans le rêve. Il y avait des titres, il y avait une coiffe monstrivant et notamment la tête de Droupik, dont on sait que certains sont fans. Il y avait plusieurs consommables pour changer son apparence. Il y avait des attitudes, donc on avait été assez variés. Sur Totekam, pendant le combat, il y avait aussi un drop spécifique, le petit bouclier en brique là qu'on voit juste ici. Donc oui, il y avait quand même pas mal de récompenses qui étaient distribuées à cette occasion-là. Oui. Et qui ont jamais été redistribuées. Non, elles étaient exclusives et elles. Il y a 5 ans et disparu depuis. Donc c'est pareil, c'est l'occasion de pouvoir refaire profiter, parce que on a quand même de nombreux joueurs sur le forum qui nous ont demandé de remettre l'event, parce que soit pas présent l'année dernière parce que parti en congé, etc. C'est aussi une des raisons qui font qu'on l'a étendu dans le temps, pour faire en sorte que plus de joueurs puissent y prendre part et profiter des différentes récompenses. Tout à fait. Super transition, parce que je parlais justement des nouveautés, je crois. Alors non, c'est pas tout de suite sur la durée. Finalement, la transition aurait pu être belle, mais... Nul comme transition. Du coup, il va mieux la prochaine fois. Là, Eline reprend des sur la rethématisation, du coup, parce que la bouffette, c'était il y a 15 ans, mais là, cette année... Il y a 5 ans. Il y a 5 ans, pardon. C'était pour les 15 ans. Et là, cette année, on avait envie de rethématiser aussi pour... plus tard. Alors du coup, la première édition de l'event avait lieu en octobre, donc c'était l'anniversaire de la bouffette, tout allait bien. Oui, la bouffette va bien, elle n'est pas malade, pas de problème. C'est juste que son anniversaire c'est en octobre et nous, l'event, on le fait pas en octobre, on le fait cet été, donc de juillet à septembre. Je l'ai dit la date ou pas? C'était la première slide du PPT. Donc ça commence la semaine prochaine, de mardi prochain jusqu'au 17 septembre, pardon. Et donc ça ne pouvait pas être l'anniversaire de la bouffette.
en toute logique, on ne pouvait pas autant l'avancer. Mais on a aussi prévu de revoir la foire du Troll cette année. Vous n'êtes pas sans savoir, je crois. Oui. C'est une des matchs qui est annoncée, tout à fait. Voilà, C'était n'est-ce annoncé à la pas grosse monote. Et en fait, il se trouve que on s'est servi de cette thématique-là pour rethématiser l'anniversaire, qui est plus, on va dire, là on rentre cette fois dans le rêve de Léon Zitroul. Pas pour fêter un anniversaire, mais plutôt juste pour fêter la foire du Troul, parce qu'en fait, il compte la rénover et il a besoin de courage, en tout cas de rêver à ce qu'une foire du Troul rénovée pourrait être. Et donc en fait, voilà, tout a été rethématisé C'est ça. Et dans en cette fait, optique-là. Du coup, il y a un réel très gros lien entre tout l'événement que vous allez faire sur les 20 ans et la finalité que vous aurez à découvrir durant la mage. Il y a un très gros lien. Il y a un très gros lien. Alors, d'ailleurs, à tel point que une fois que l'event sera passé, il faudra pas se plaindre de certains trucs sur la foire du Troll. Attention, parce que une fois que les voix auront été entendudes, il faudra plus se plaindre après. Il se peut que des voix soient qu'on vous demande votre avis sur certains points, sur certaines choses directement en jeu. Donc prenez part à l'event, c'est important pour la mise à jour qui arrivera par la suite pour la foire du Troll. Du coup, redonner espoir à Léon Zitroul pour la rénovation de la foire du Troul. C'est le thème de cette année. Et donc, il y aura des nouvelles missions à faire. Oui, en toute logique. On était sur 15 missions pour les 15 ans. Donc là, on a grandi la quête et on passe à 20 missions. Donc certaines missions sont individuelles, mais certaines missions sont aussi communautaires. Ouais. Donc là, alors ils ont trouvé le Peki. Ça va vite. Qu'est-ce qu'ils vont retrouver d'autre? Oui, on voulait pas non plus tout vous révéler sur les 5 nouvelles missions. On vous a mis quelques indices de là où vous emmenez ces 5 nouvelles missions. Le but, c'est pas de vous révéler tout ce que vous allez avoir. On va éviter de tout dévoiler. Ce qu'on peut dire, ils ont aussi trouvé les songes, d'accord. C'est bien, non, mais c'est super. La roulette. Apparemment, ça parle d'une certaine île. Vulcania, effectivement. Oh, vous en avez 3 sur 5. On a été surpris parce que les ouvertures ont été rapides. Oui. Donc voilà, on va pas rentrer ici dans le détail de chaque mission parce que ça serait vous spoiler et que c'est la principale nouveauté de l'événement. Donc pour ceux qui l'ont déjà fait, on vous laisse quand même découvrir quelques surprises. Néanmoins, oui, même s'il y en a qui ont déjà ouvert Vulcania, pour les retardataires, ça peut être une idée de se pencher sur la question. Ça pourra sans doute vous servir. Le Peki, vous risquez de le retrouver dans une forme totalement inédite, n'est-ce pas? On s'appuie aussi sur des features qu'on n'avait pas il y a 5 ans, ou en tout cas qu'on n'avait pas utilisées. Donc effectivement, les songes infinis, il va y avoir une petite partie à l'intérieur. Et après, vous n'avez pas trouvé... Bon, de toute façon, j'ai dit qu'il y avait un gros lien avec la foire du Troul, donc vous vous doutez bien qu'il va y avoir aussi une mission spécifique dont la thématique est la foire du Troul. Et voilà. C'est déjà pas mal. On n'a pas forcément besoin d'en dire plus. Je pensais pas que tu allais être aussi exhaustif. C'est vrai. Au moins, ils ont des premières mais tu vois, j'étais sûre que j'allais trop spoiler. Allez, on passe directement aux nouvelles récompenses. Parce que ça, j'ai vu que directement dans le screen, ça en a fait réagir pas mal. Oui, alors les récompenses, déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que toutes les récompenses qui pouvaient être gagnées à la première édition peuvent toujours être gagnées à la deuxième édition. Donc du coup, si vous refaites l'event, si vous avez déjà fait l'event, vous n'allez pas regagner un havresac, etc. parce que vous l'avez déjà, vous allez avoir des nouvelles récompenses. Mais ceux qui n'ont pas fait l'event auront les nouvelles récompenses et les anciennes. Donc c'est vraiment tout ce qu'on a cité avant est conservé. Donc là, les 20 ans, qu'est-ce qui représente les 20 ans du Crossmose? Le Crossmose, non, du coup, la panoplie du Crossmose. Pour l'anecdote, on la garde depuis vraiment quelques années. Ça fait longtemps qu'on la garde, qu'on l'a dans nos tickets, qu'on la voit passer. Ça fait au moins 3 ans que... Quand est-ce qu'on la sort? On la garde. C'était pour les expéditions saison. C'est ça. À la base. On la garde jalousement à dire non, mais peut-être qu'on va la réutiliser pour l'anniversaire. Pour les 20 ans, c'est vachement mieux. Ce serait super mieux. C'est vraiment canon. Voilà. Sachant que, il me semble pas que ce soit montré dans les slides, mais le familier est animé. Le familier est une idol, etc. Et ça, pareil, c'est parce que c'est vraiment une panoplie sur laquelle on s'est donné au maximum. Donc pareil, familier animé avec idol, etc. Ça fait vraiment plaisir parce que c'est quelque chose qu'on fait assez rarement de base sur Flash.
On pourra potentiellement faire plus souvent sur Unity à terme, mais du coup, là, vraiment, la panoplie est incroyable. Ensuite, il va y avoir des nouveaux titres parce qu'on n'en a jamais assez. On peut toujours Toujours y aller. toujours plus y aller. La part de gâteau, alors la part de gâteau, ça sera que pendant l'anniversaire. Donc le mois anniversaire, donc, pour nous, le mois anniversaire, c'est dès le début de la convention, donc le 30 août. Ouais. Du 30 août jusqu'au 17 septembre, la fin de l'événement. Donc pendant tout ce mois-là, vous pourrez aller manger une part de gâteau à la cafétéria. Et peut-être autre chose, on verra. Il y aura peut-être d'autres surprises dans cette Il y aura peut-être cafétéria d'autres surprises à ce moment-là. Donc, on vous invitera Nous n'en dirons pas plus. très certainement, côté communication, à venir. Et les griffes d'éclafib, qu'est-ce que c'est pour ceux qui... C'est- Je vois bah, qu'il c'est- y a quelques questions qui passent sur le sujet. Oui, c'est une petite bénédiction. Donc, c'est un boost d'XP ou de drop. On a également d'autres évolutions. Donc, comme tu disais, il y avait une énigme à la fin des 15 ans. Le but, c'était de trouver la réponse à l'énigme. Si on ne l'avait pas changé, ça aurait été ultra triste, quoi. Oui. Donc, il y avait besoin de la mettre à jour, mais aussi les quêtes à mettre à jour. Oui, en gros, pour quand même que ceux qui avaient fait l'édition précédente soient pas, aient un peu de surprise. Déjà, la première chose qu'on a fait, c'est tout le contenu qu'on a fait en 5 ans, on l'a remis à l'intérieur des quêtes. Par exemple, pour la quête des simulations des Tiwabit où il faut faire des donjons, on a inclus les derniers donjons qu'on a sortis. On a aussi déplacé certains PNJ à certains endroits pour que, pareil, il faille refaire un travail de recherche et d'enquête. Évidemment, l'énigme finale, elle a complètement été revue, donc ça ne sert à rien d'aller voir l'ancienne pour avoir les réponses, vous l'aurez pas. Et voilà, ce genre de choses. Après, entre-temps, il y avait eu aussi la refonte de Bontabrakmar, donc s'il y avait des choses qui se passaient à Bontabrakmar, forcément, ça a changé. La quête des gobelins, il y avait 15 gobelins, du coup, on est passé à 20 gobelins, donc on n'a pas tout changé, évidemment. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont restées similaires. Mais là où on a pu, en tout cas, apporter un petit peu de nouveauté ou faire des petits changements, en tout cas, pour que vous soyez un petit peu surpris, on les a fait. Ensuite, sur la durée allongée, alors là, parfaite transition. Exactement, Papino, finalement, tu c'était l'avais déjà pré-shot il y a 20 entamé minutes. tout à l'heure. Durée allongée, donc de 2 mois. Parce que ça nous permet donc de coïncider avec le 17 septembre, qui est la date envisagée pour la mise à jour 2.73, et parce que ça laissera bien le temps, comme ça, de finir l'événement. C'est ça, de profiter parce qu'on sait que ça tombe quand même pendant les périodes estivales, donc certains partent en congé pendant 2-3 semaines, etc., voyage pour ceux qui ont l'opportunité ou quoi. On préférait le mettre durant 2 mois complets, ça vous permet de pouvoir quand même faire l'événement quand vous le souhaitez, d'en profiter. Et donc c'est pour ça qu'on a tout simplement dû rallonger la durée, ça ne le rend pas forcément beaucoup plus facile pour tout le monde. Ça reste quand même un événement sur lequel il faut un petit peu s'investir pour faire les différentes étapes, mais ça vous laisse le temps de pouvoir en profiter et de pas devoir vraiment cravacher pendant 2 semaines pour le faire en complet. Oui. Et du coup, il y a certains paliers communautaires qui ont été un petit peu revus à la hausse en conséquence, parce que vous aviez quand même été très vite la première fois. Ouais. Donc voilà, on n'est pas non plus, on n'a pas tout augmenté, mais il y a certains paliers qui ont été un petit peu grossis. Tout à fait. Et du coup, là, pour mardi prochain, l'activation elle sera dès l'ouverture des serveurs après la maintenance. Oui. C'est ça. Je réponds à la question aussi. Non, il n'y a pas de. Il faut être niveau 20 minimum. Après, tous les combats qui sont à l'intérieur sont multiniveaux. Et toutes les étapes communautaires qui vous demandent de faire des actions spécifiques sont également sur toutes les tranches de niveau. Donc, même si vous êtes niveau 50, vous pouvez faire les ventes de A à Z, il n'y a pas de problème. Et pour finir, donc, on a un petit peu parlé des surprises du 30 août au 16 septembre. C'est dans la cafétéria. C'est dans la cafétéria. Dans la cafétéria. Si vous trouvez la panneau stylée, il y aura autre chose de stylé dans la cafétéria. Voilà. Allez-y, ça va être sympa, ça va être mémorable. Vous serez deg si vous n'y allez pas. Probablement. Non, je suis bien d'accord. Et voilà. Ça, c'était pour faire le tour sur l'événement donc des 20 ans. Sur le monde à l'envers. Vous attend en jeu. Et on voulait aussi faire pendant ce live un récap des différents événements, des différentes actions qu'on a commencé à communiquer avec vous pour la festivité des 20 ans. Donc il y en a déjà qui ont commencé. Ça a commencé le week-end dernier avec le Dungeon Monster.
qui sont des drops de boucliers, des nouveaux boucliers sur les boss des donjons des mangas Dofus Monster. J'ai eu du mal à faire la phrase. On fait un gros clin d'œil au Dofus Monster de l'époque. Donc, bon, pour ceux qui l'auront compris, et c'était de toute manière annoncé, vous allez en avoir un tous les mois durant toute la seconde partie de l'année jusqu'à décembre, qui refait un clin d'œil aux 6 premiers Dofus Monster de l'époque. Comme vous l'avez vu, on a surtout repris le bouclier, on l'a pas fait gratuitement en se disant c'est bon, on vous redonne le même bouclier. Non, on a quand même fait un bouclier spécial pour l'occasion qui est vraiment trop stylé en plus. Qui est vraiment très très cool. C'est ça, version collector. Et donc c'était l'occasion de refaire des clins d'œil aussi à l'identité que l'on porte chez Ankama depuis 20 ans aussi, qui est le transmédia, et de pouvoir remettre en avant différentes choses que peut-être vous n'avez pas lues, mais qui peuvent vous donner des pièces de lore sur certains monstres ou certains boss que vous avez présents en jeu. Donc ça, il y en a un tous les mois qui est activé pendant quelques jours. Et donc le dernier, ce sera le worker sur le mois de décembre. Tout à fait. Il y a une news sur le sujet qui est disponible sur le site internet si vous voulez avoir plus de détails sur ça. Il y a ensuite des tournois. Alors, des tournois, il y avait un grand tournoi qui avait été fait à l'époque. Le tournoi des 10 ans. Le tournoi des 10 ans, exactement. Il y aura le tournoi des 20 ans. Les tournois des 20 ans. Les tournois des 20 ans, tout à fait. Cette année, il y aura 2 tournois pour les 20 ans. Il y en aura un PVP, comme celui des 10 ans. Et il y aura également, un peu plus tard dans l'année, donc ce sera en octobre, pour toutes les personnes qui veulent faire du PVM et qui ne sont pas du tout intéressés par le PVP, vous pourrez aussi marquer votre nom dans l'histoire, si je puis dire, avec ce tournoi qui sera... donc là, pareil, ce sera... vous n'aurez pas besoin d'avoir un personnage full opti sur votre serveur classique. Vous pourrez avoir ce qu'il faut pour pouvoir participer. C'est ça, sachant que pour une partie du tournoi PVM, je dis un tout petit peu en avance, ça pourra répondre à certaines interrogations, mais une partie du tournoi PVM prendra part sur le serveur Beta Unity, directement. Donc ça, c'est encore des choses qu'on est en train de mettre en place côté GD, parce que du coup, on fait des épreuves qui sont spécifiquement designé pour ce tournoi. Donc c'est là encore du travail qu'on s'ajoute en fait à chaque fois. On travaille aussi beaucoup. Là, c'est surtout le KTA aussi. Et le KTA qui nous fournit. Qui travaille dur. Et donc ça va nous permettre de vous donner 2 tournois. On a rajouté un PVM parce que en général on fait uniquement du PVP, mais on sait qu'une très grosse partie de notre communauté est focus sur le PVM, et donc du coup ça vous permettra là aussi de pouvoir briller. Et parce qu'aller étage 1500 sur les songes, c'est rigolo, mais finalement, être le gagnant du tournoi PVM des 20 ans, ça a une autre saveur quand même. Tout à fait. Et du coup, j'ai vu la question passer. Bien sûr, les récompenses, elles arriveront sur les serveurs officiels, même s'il y a une partie de l'épreuve qui sera sur la bêta. Le but, c'est que vous récupériez des récompenses sur les serveurs classiques. Ensuite, il y a la convention. Alors, il y a... Pardon. Il y a une news qui a été publiée hier, tout à fait. qui a continué à vous donner quelques informations sur la convention, donc notamment le lieu. On peut le dire maintenant, ce sera à la maison, si je puis dire. Enfin, juste derrière chez nous. Avec, ce sera juste derrière les bureaux d'Ankama, donc à Roubaix, sur 3 jours, le 30, 31 et 1er septembre. L'ouverture, les billets seront gratuits, mais il faudra quand même récupérer des billets tout simplement parce qu'on a besoin de savoir. Ils seront gratuits mais nominatifs. En fait, il y aura des billets que vous pourrez récupérer directement sur une billetterie en ligne pour que nous, on puisse avoir des jauges, de savoir le nombre de participants. Nous pouvons accueillir jusqu'à plusieurs milliers de personnes, mais on a quand même besoin de savoir et de pouvoir réagir en fonction de si on a... c'est pas la même chose si on a 3000 personnes, 6000, 9000, enfin voilà. Vous voyez l'idée. Donc c'est pour ça qu'il y aura toujours quand même une billetterie, bien que gratuite, mais nominative pour qu'on puisse avoir les jauges. Elle n'est pas encore accessible pour ceux qui se posent la question, donc n'essayez pas de chercher quelque part, vous inquiétez pas, dès qu'elle va être accessible, vous pourrez facilement retrouver l'information. 30-31 août. Oui, bien sûr. Et 1er septembre. En effet. Belle précision. Oui, donc c'est sur 3 jours consécutifs, tout à fait. Est-ce que... Oh là là là, j'ai fait n'importe quoi. Allez, tout, paf. Non, hop. Non, vous avez rien vu. Tout le monde se calme. Pardon. Oui. On n'a pas précisé exactement ce que vous allez... Qu'est-ce qu'on va y faire à cette Qu'est-ce que vous allez y faire? Alors,
On ne nous a pas peut pas encore tout dire. trop donné de détails, mais sachez qu'il y aura des ordinateurs pour tester Unity. Alors, petit détail, pour Dofus, vous aurez 108 PC à disposition pour pouvoir y jouer. Donc vous aurez Dofus Unity qui sera accessible. Potentiellement une petite surprise si on réussit à le faire. On travaille un peu dessus pour pouvoir vous proposer du contenu un peu exclusif sur cette convention. Mais on peut pas vous donner encore trop de détails. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se décider parce que c'est un gros événement. Ça ne touche pas que à Ankama. C'est aussi quelque chose qu'on fait avec les différentes villes, mairies, etc. C'est un lieu entier qu'on va presque privatiser entre guillemets pour Ankama. Donc c'est un gros truc, c'est vraiment une grosse orga. Donc je peux vous dire les 108 PC, potentiellement un petit peu de contenu exclusif pour Dofus, mais j'en dirai pas plus. Tout à fait. Et après, on ne veut pas non plus s'engager pour les autres jeux, mais en théorie, vous allez pouvoir jouer aux autres jeux Ankama et faire plein L'ensemble d'autres des choses. jeux sera dispo. Peut-être même que, pour ceux qui se souviennent, on est en train de faire les armoires poussiéreuses, mais peut-être qu'on retrouve du Island of Wakfu pour ceux qui y avaient joué à l'époque. Donc vraiment même un espace entre guillemets rétro gaming d'Ankama pour jouer à nos anciennes productions pour ceux qui avaient pu y profiter à l'époque. On déterre des choses et vraiment ce sera l'ode aux 20 ans tant de Dofus mais aussi d'Ankama pour pouvoir vous faire rejouer à certaines choses et voilà. Je veux pas m'engager sur plein de noms parce que je vois forcément du Dofus Arena, du Cross Maga, etc. qui arrivent. Tout le monde se calme, mais on fait notre maximum pour pouvoir faire en sorte que ce soit un très bel event pour tout le monde. Là, c'est bon, je peux passer à la suite. En septembre, on aura également des cadeaux à distribuer. Ouais. Alors, c'est vrai que le calendrier de l'Avent, on le fait pas tous les ans. On le fait pas tous les ans. Puis finalement, on s'est dit l'anniversaire. Voilà. C'est le meilleur moment. Donc, tous les jours sur le mois de septembre, vous pourrez récupérer des cadeaux. Enfin, pas des cadeaux, un cadeau par jour sur la boutique. Alors, il y aura de tout. Je ne peux pas encore vous dire exactement tout ce qu'il y aura. Il faut qu'on définisse absolument, définisse exactement ce qu'il y aura sur chaque jour. On a encore quelques points à confirmer, mais en tout cas, tous les jours, vous aurez un cadeau que vous pourrez récupérer en boutique. Après, si vous voulez uniquement des feux d'artifice tous les jours, nous, ça nous rend la tâche plus facile. Hein. Je suis pas sûr que ce soit ce qui vous fasse le plus plaisir. Il y aura des trucs mieux que des feux d'artifice. Malheureusement, on n'a pas 30 cadeaux pour tous les jours, parce que sinon, si on vous donnait des cosmétiques tous les jours, au moment, on aurait beaucoup trop. Donc, il y aura quelques feux d'artifice dans le lot. Pas d'effet. Oui, il y aura quelques feux. Oui, bon, écoutez. 2-3 journées de fées, mais le reste, il y aura vraiment des super cadeaux. Donc là, pareil, n'hésitez pas à venir vraiment. Je vais dire pareil que pour l'autre, vous serez deg de pas y aller. Il y a des journées où il y a de très très beaux cadeaux, donc ouais, clairement. Ensuite, alors, la foire du Troul, là pareil, on va pas beaucoup rentrer dans le détail, mais il faut savoir que donc, pour la mise à jour 2.73, pour fêter dignement cet anniversaire dans les festivités, quel est le meilleur endroit que la foire du Troul. Donc pour rappel, ceux qui n'avaient pas vu l'information passer, on l'avait dit peut-être par-ci par-là dans les lives, voilà, Crossmonote. Mais donc la mise à jour 2.73 sera 100% axée sur la foire du Troul. Oui. Après, c'est pas impossible qu'en faisant la mission de la foire du Troul pendant les 20 ans, il y a un peu de spoil. Peut-être. Peut-être que, encore une fois, on a travaillé le lien scénaristique entre les 20 ans et la foire du Troul. Non, mais ça passe. Hein. Mais que du coup, profitez-en. Et encore une fois, je le rappelle, y a une quête, des choix de dialogue qui sont très importants, où le choix communautaire parlera et sera pris en compte pour la foire du Troll. Faut lire les dialogues cette fois. Au moins pour celle-là. Pitié. Donc ce sera la mise à jour 2.73, on peut le dire déjà parce que c'est annoncé via la fin de saison de Coliseum et puisque on essaie de faire coïncider ça avec la fin de l'événement des 20 ans, mais pour l'instant c'est prévu que la mise à jour 2.73 soit pour le 17 septembre. Ouais. Et pour finir, enfin, conclure l'année, le gros bébé. Monsieur Unity, je te laisse... Eh bien, le lancement d'Unity qui a toujours lieu en décembre. On continue de vous faire des updates. La dernière date un petit peu maintenant. On vous a quand même ressorti un devblog technique sur les cosmétiques aujourd'hui pour que vous ayez bien plus de détails sur tout ça. La date ne change pas. Nous sommes toujours sur un lancement qui est prévu en décembre, plutôt début décembre en plus, sans vous donner la date précise, mais on est plus sur le début du mois que sur la fin, clairement. Et donc ce sera l'apothéose de ces 20 ans. Ce sera enfin la release du portage sur lequel on travaille depuis de nombreuses années maintenant.
l'occasion de redécouvrir le jeu avec beaucoup plus d'immersion, les interfaces refaites, etc. Mais bon, si vous suivez les lives, vous êtes au courant de ce que la refonte et ce que le portage signifie pour le jeu. Et surtout, c'est un lancement d'un portage qui va aussi s'accompagner de nouveaux serveurs. Donc pour ceux qui sont dans l'attente aussi de pouvoir tester les dernières refontes qui sont passées côté GD ces dernières années, pour n'en citer que quelques-unes, il y a au moins les idoles qui sont très importantes, la refonte un peu qu'il y a eu aussi sur les succès, sur leurs récompenses, etc. Il y a énormément de refontes qui font que le lancement lors de début décembre de ces serveurs aura vraiment une nouvelle saveur parce que on va redécouvrir le jeu comme ça fait longtemps qu'on n'a pas pu y avoir accès. Les derniers lancements sont des temporis qui sont toujours particuliers. Le dernier, c'était pendant le Covid, avec le serveur monocompte. C'est ça. Si je dis pas de bêtises. Ouais, clairement. Donc ça commence à vraiment remonter. Et encore une fois, c'était un lancement où beaucoup de règles et de systèmes GD n'avaient pas encore été retouchés, n'avaient pas encore été soit refondus, soit supprimés carrément, pour parler des idoles typiquement. Donc c'est pour ça que ça va être un beau moment. Je rappelle quand même que nous avons la bêta qui arrive durant le mois d'août. La date, on vous la dévoile peut-être dès après-demain. Peut-être. Mais donc du coup, nous avons la bêta qui arrive en août. Et c'est pareil, la bêta, je ne peux que vous encourager d'aller dessus parce que c'est quelque chose sur lequel on est très impatient, surtout en plus côté GD aussi, de voir durant la bêta comment les premiers rushs que vous allez mettre en place, sans forcément aller viser le 200 et faire tout le contenu, mais comment ça va se comporter sur du nouveau serveur, bien que bêta, pour qu'on puisse aussi, là, refaire des passes d'équilibrage, potentiellement retoucher à certaines choses. Je ne vous dis pas qu'on va refaire tout le jeu non plus, on va pas s'engager là-dessus, mais c'est quelque chose sur lequel on restera très vigilant pour faire en sorte d'avoir le plus de retours possible et que le lancement en décembre soit le plus clean possible pour vous. J'ai terminé mon monologue. Ouais, non, mais on écoute, on boit tes paroles. J'espérais trouver quelque chose d'intelligent à dire après ça. Ajouter après tout ça, mais finalement... Tout est dit. N'hésitez pas à venir sur la bêta. Vraiment, c'est ultra important et c'est aussi pour ça qu'elle est aussi longue. C'est pour pouvoir nous permettre... C'est ça. On a une bêta qui va durer de août à décembre, vraiment sur toute la période. L'idée, comme je disais, c'est d'avoir le maximum de retours, faire en sorte qu'on puisse aussi échanger avec vous. Je pensais d'ailleurs à des nouveaux formats de live, mais ça, on pourra en parler plus tard. Mais que ce soit, encore une fois, l'aspect festif est très présent là-dedans aussi parce que ça fait très longtemps qu'on l'attend, nous, autant que vous, quasiment. Et que c'est, comme je disais, l'apothéose des 20 ans, c'est la sortie du portage Unity. Donc ça restera un moment de fête de août à décembre, ça c'est sûr. Et pour les plus impatients d'entre vous qui en ont la possibilité, si vous voulez mettre la main sur le jeu Unity, sachez, le jeu Dofus Portage Unity, sachez que vous pouvez mettre la main dessus à partir de jeudi à la Japan Expo. On aura un stand en Kama, donc avec des ordinateurs, avec le jeu sur Unity. Vous pourrez tester un nouveau combat exclusif avec des nouvelles fonctionnalités et puis voir de vous-même ce que ça donne en jeu, quoi. Mais Riebeck, est-ce qu'on y incarne une classe dans ce combat ? Ah, comment ça... Alors, pas vraiment en fait. On a... Disons que, alors je vais pas répondre d'un point de vue RP, je vais vraiment d'un point de vue pragmatique. Avant, on incarnait des classes à la convention, sauf que c'était parfois un peu compliqué parce que pour les personnes qui étaient pas forcément aussi douées que d'autres, c'était parfois un peu dur de trouver un équilibrage. Parfois pour les équipements aussi, ou parce que certains avaient l'habitude de jouer avec certains stuff. Il fallait sélectionner ces variantes de sorts et tout ça. Ça prenait vraiment beaucoup de temps, ça rallongeait beaucoup. L'année dernière, on a fait un format qui était un peu différent où c'était le joueur incarné Gultar qui affrontait des chouchous et en fait tous les joueurs avaient le même set de sorts, ils pouvaient même en gagner durant le combat et ils étaient tous sur un point d'égalité, ça pouvait enchaîner beaucoup plus vite et c'était beaucoup plus facile à la fois pour les débutants parce qu'ils pouvaient réussir à gagner et à la fois pour les experts s'ils voulaient améliorer leur score ou tryharder, quoi. Et du coup cette année on est reparti sur ce format-là en allant même un peu plus loin dans le concept. Donc, comme vous le savez sûrement, c'est le thème des nécromes qui sera présenté durant la Japan. Ouais. Et donc, vous incarnerez un envoyé des dieux qui repoussera une invasion de nécromes. Oui, donc pas une 20e classe, non. Non, pas une 20e classe. C'est un nom, pour le coup, une 20e classe, s'il y en a une un jour, on vous l'annoncera pas comme ça au détour d'un live. On peut dire spoil. En fait, dans 2 jours, il y a une nouvelle classe. 20e classe, non.
Mais par contre, pour ceux qui seront présents sur la Japan, on a vraiment hâte d'échanger avec vous parce que le combat qu'on vous présente sur le portage Unity représente pas mal de fonctionnalités qu'on a développées pour ce combat, qu'on va pouvoir mettre ensuite en œuvre sur différents combats, que ce soit de boss, de quêtes, ou etc. Mais c'est des choses qu'on souhaite quand même garder au fur et à mesure. Donc c'est aussi une bonne occasion d'échanger avec vous parce que typiquement côté game design, il y a eu beaucoup de nouveautés que de base on ne s'attendait pas à avoir en fait. On en rêvait parfois. On se disait ce serait vachement cool qu'on l'ait. Puis après les devs sont arrivés mais c'est facile, je vous fais ça 3 semaines. Et donc c'est vraiment ça fait du bien de pouvoir vous montrer des grosses nouveautés, par exemple de la mise en scène ou etc. sur les combats. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais commencer à trop en dire. Oui. Mais je tiens à rappeler qu'on aura un live lundi prochain où on vous présentera en détail le combat directement sur le live pour ceux qui n'auront pas pu être présents durant la Japan. Voilà. Tout à fait. Et au cours de la Japan, il y aura aussi des lives. C'est ça. Alors pas en continu, ce sera généralement l'après-midi avec différents créneaux. Généralement, c'est 3 quarts d'heure par jeu tous les jours où on vous présentera donc le combat ou le stand sous différents angles. Parfois, ce sera d'un point de vue GD, parfois ce sera d'un point de vue prod. Enfin, voilà, ce sera des moments d'échange où on vous présentera ça. C'est ça. Et est-ce que le combat sera aussi dispo à la convention ? Tout à fait. Mais encore une fois, la convention, on n'en dit pas plus pour le moment. Calmons-nous. Exactement. Et oui, du coup, c'est un bouclier Locus à récupérer en carte. Il y a un Necropass cette année avec des tampons pour avancer. C'est bien. Ouais, ça non, parce qu'en plus, j'ai fait ça, je me suis dit, mince, est-ce qu'on l'avait dit qu'il y avait un... Mais si, je crois qu'on l'a ça évoqué. Tamponne, donc, j'ai rien spoilé, je crois. Donc, pareil, vous pourrez aller sur les différents jeux. Il y aura Wakfu et Waven avec nous, donc vous pourrez tamponner votre Necropass. Oui. On a un peu bifurqué sur la Japan Expo, mais bon, voilà. Est-ce que vous avez des questions ? C'est l'actualité de la semaine. Voilà. Ça fait partie de tout ce qu'il y a à voir. Donc tout c'est à fait, normal. ça va rythmer une bonne partie de la semaine. Clairement. Pour toute l'équipe que vous pourrez retrouver là-bas directement, encore une fois, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous directement durant la Japan. Une bêta de prévue pour Unity. Bon, uniquement 3 mois à partir d'août. Donc oui, une belle longue phase de bêta. La bêta, on a encore des points de détail à régler avec l'équipe pour pouvoir vous communiquer les méthodes d'accès, etc. Donc ça, on pourra revenir vers vous dans un second temps. Mais oui, il y a bien une longue phase de bêta de prévue sur Unity à partir de août jusqu'à décembre. Début ou fin août, plutôt vers le milieu. Et le pire, c'est que c'est une vraie. C'est la vérité. Un petit leak de l'OptiMultiCompte sur Unity. Compliqué comme sujet. On n'a rien d'intéressant à vous montrer parce que la plupart des choses qu'on a commencé à mettre en place ne sont pas du tout probantes. Du coup, on est un peu en train de changer notre fusil d'épaule. Et c'est une discussion que je redois avoir avec les dev servers et les GD pour qu'on se remette d'accord sur les objectifs qu'on a sur l'OptiMulti pour Unity. Mais malheureusement, actuellement, on a vraiment rien de probant à vous montrer là-dessus. Moi, j'ai une petite... alors, puisque je vois que ça parle beaucoup de la bêta Unity, donc j'en profite aussi. Comme on disait, vous allez pouvoir mettre la main sur le client Unity, donc vous allez voir toutes ces nouvelles interfaces. On a fait beaucoup de travail sur l'ergonomie en combat aussi, des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Vous allez avoir des nouvelles fonctionnalités comme les cosmétiques dont on vous a parlé en devblog ce matin. Il faut savoir que aussi, du coup, on a quelques modifications aussi d'un point de vue serveur qui vont arriver pour la bêta, qui sont assez risquées. Donc, c'est notamment des modifications sur le lag pour essayer de réduire le lag. On en a quelques-unes qui sont assez risquées et qu'on va aussi profiter des serveurs bêta Unity pour pouvoir tester ça à grande échelle. Donc, on a aussi quelques modifications sur l'IA en théorie sur ça. C'est des sujets qui sont très sensibles. Donc, n'hésitez surtout pas à venir sur la bêta. Ça va être vraiment... En fait, jusqu'à présent, le portage sur Unity était uniquement quelque chose côté client. Ça a été toujours la promesse historique et l'objectif du portage. Ce début d'année, on a revu certains objectifs pour faire en sorte que, comme je disais par exemple avec la Japan Expo, on puisse fournir au GD des nouveaux outils pour travailler et des nouveaux outils pour faire de la mise en scène. Pareil côté serveur, où en fait, pour ceux qui se souviennent du lancement d'Osatopia 2,
Le temporis était très intéressant et pour le coup avait assez peu de bugs. Le plus gros écueil qu'on avait, c'était la charge côté serveur où en fait le serveur laguait, mais de manière assez incroyable. Et en fait, le serveur était parfois à la moitié de sa capacité côté joueur, qu'en fait il laguait bien plus que des serveurs complets classiques. Donc c'était un très très gros souci. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne souhaite pas revivre avec le lancement d'Unity typiquement. Donc on va profiter de la bêta Unity pour passer des grosses optis. Et quand je parle d'opti, typiquement pour ceux qui sont un peu dev, c'est par exemple passer de monothread à multithread pour les serveurs ou ce genre de choses-là. Donc c'est vraiment des nouvelles manières de calculer et de supporter la charge côté serveur qu'on va passer sur la bêta Unity. Du côté des bots, on a pour le coup réellement des choses en place et des choses qu'on prévoit de faire. Juste, je peux pas vraiment donner de détails parce que sinon c'est commencer à leur donner des billes pour contrer tout ça dès que ça arrive. Mais oui, pour le coup, Unity, c'est aussi... Vu qu'on a beaucoup d'investissements côté client et serveur pour faire du dev sur cette version-là, on a aussi pris le temps de mettre des choses à jour et d'ajouter des nouvelles logiques pour faire de l'antibot. Donc oui. Dofus Unity, ce sera la mise à jour 2.74 ou on repart à 3.0 ? C'est une bonne question. On en discute. C'est ça, on en discute souvent. Ça risque d'être 3.0 ou alors la 3.0 arrivera pas longtemps après. Ce serait logique avec le passif du projet. C'est ça. On va pas parler de Dofus Rétro et c'est vrai que j'ai vu la question passer tout à l'heure. L'event des 20 ans, il est vraiment spécifique à Dofus 2. L'event des 20 ans est spécifique à Dofus 2. Dofus Rétro, on aura des lives prochainement pour pouvoir parler de la mise à jour qui arrivera. Elle qui sera concentrée sur Grob, sa panoplie et son Dofus acheté. Mais c'est un autre projet, un autre live. C'est pas pour celui-là. Il y a quoi pour la 2.73 concernant la foire du Troul ? On va faire probablement un live sur le sujet. On vous en dit pas plus, promis, on vous donnera toutes les informations en temps voulu. Et un petit devblog en prime qu'on est en train de voir pour vous préparer, pour vous donner des nouveautés. Et là, encore une fois, parler aussi des outils qu'on développe en interne pour avoir des nouvelles manières de travailler et vous proposer du nouveau contenu. Maëline, si jamais tu vois une question. Oui, c'est trop technique. J'ai vu une question pour des nouveaux screenshots. Il y en a eu des nouveaux qui ont été partagés ce matin dans le devblog sur les cosmétiques, notamment les mini-biotes qui n'avaient pas été présentés, l'interface de cosmétiques, d'inventaire. L'interface des tenues, c'est ça, la nouvelle logique, comment la liaison se fait entre les différents items. Donc n'hésitez pas à aller lire le devblog sur les cosmétiques pour le portage Unity qu'on a envoyé ce matin. Beaucoup d'infos qu'on n'avait pas pu donner sur les précédents lives parce que c'est quand même assez volumineux et pour le coup c'est sur un sujet très très spécifique. Donc on a préféré vous faire un devblog, comme ça vous avez toutes les infos dessus et ça nous permet aussi de pouvoir plus facilement échanger avec vous via l'espace de réponse en dessous de la news. Pour le fonctionnement de la... Décidément. Je réponds à des questions parce que je n'ai pas vu beaucoup sur les 20 ans, donc je réponds à des questions sur la bêta Unity. Ouais. Je me permets. Sur le fonctionnement, pareil, on va revenir vers vous avec tous les détails. Il faut qu'on voit exactement est-ce qu'on va importer les personnages ou est-ce qu'on va partir de zéro. Il y a probablement des périodes durant la bêta où on va importer les personnages, parce que ça nous permet aussi de voir tout l'historique, si tous les vieux objets, même les quêtes ou des cas particuliers que vous avez sur vos personnages sont bien traités sur Unity. Et on aura aussi des parties, des moments, je pense, où on va repartir de zéro, notamment parce qu'on en parlait. On fait du travail sur l'onboarding, sur le lancement du jeu, et du coup on a besoin de voir un petit peu ce que ça donnerait à un nouveau serveur avant de lancer les vrais nouveaux serveurs. C'est ça, et comme vous le savez aussi, il y a eu pas mal d'ajouts de contenu dernièrement qu'on a fait en jeu, sur les panoplies bas niveau ou ce genre de choses-là. On a besoin de voir comment ça se comporte avec encore une fois des vrais nouveaux serveurs, parce que la dernière expérience qu'on a eue là-dessus c'était l'event d'ombre, mais qui était encore une fois assez particulière parce que tout était en x3. Mais on sait qu'on a quelques panoplies qui sortent un peu du lot, typiquement niveau 50. Il y a une paire de panoplies extrêmement fortes sur laquelle on est obligé de passer. On a les panneaux AJ bas niveau avec la Toadi, etc. Où là, pareil, c'est un petit peu une anomalie techniquement. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément les enlever, les retirer, etc. Pas du tout, mais on a quand même une réflexion à avoir côté GD pour faire en sorte de savoir si c'est vraiment
la chose que l'on souhaite pour tous les joueurs ou c'est quelque chose qu'on souhaite retoucher à terme. Oui, là, il y a quelque chose. En tout cas, c'est un chantier sur lequel on est, les panoplies on va dire de 1 à 100. On ne peut pas dire qu'il y aura forcément que du nerf ou que du up, mais en tout cas, on se penche sur la question pour que toutes les panoplies soient un peu plus compétitives, parce que là, c'est vrai que mettre les panoplies d'Albuera et en fait aller jusqu'au niveau 110, attendre la panoplie rat blanc ou rat noir, c'est pas très fun en termes de théorie craft, quoi. Complètement. Voilà. Sur un autre sujet, j'ai vu la petite question sur le nom du jeu à terme. Est-ce que ça va devenir Dofus Unity? Pas du tout. Dofus Unity, ça aurait dû rester juste un nom de code en interne pour dire que c'était le portage de Dofus vers Unity, mais ça n'a pas du tout pour vocation de devenir Dofus Unity comme nom. Non, ça va rester Dofus. Ça, c'est... Voilà. J'ai vu des questions aussi. Alors là, c'était sur les 20 ans, sur la partie est-ce qu'il y aura des pack market sur les 20 ans. Alors à ma connaissance, il n'y en aura pas. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment donner en cadeau celle que vous pourrez gagner, celle que vous avez vue, la grosse Cosmos. Je crois qu'elle avait un autre nom, mais la panneau Cosmos. Après, il y a des packs à côté. Oui, mais ce ne sera pas estampillé 20 ans. Promo sur les services, j'ai lancé le sujet 5 minutes avant le live. Parce que je sais que j'ai vu c'était beaucoup une demande que vous avez fait suite à la mage. Donc j'ai lancé le sujet juste avant le live. Si jamais il y a des promos à venir, vous serez les premiers informés. Est-ce qu'une nouvelle zone 200 arrive? L'avenir nous le dira. Non mais le jeu, il va pas arrêter de tourner, donc forcément, il y a un moment, on va ressortir du contenu. Oui. Voilà. Bah, même pour nous, on a envie aussi de. Oui, on est aussi mort de faim que vous. On a aussi envie de faire du nouveau contenu. De reproposer. Donc zone 200, zone plus bas niveau, etc. En fait, nouvelle zone, oui. Les niveaux ou les tranches de niveau, on peut pas encore vous les dire. C'est des choses sur lesquelles on est en train de bosser, en train de réfléchir, en train de mettre en place ce qu'il faut pour les produire. Mais oui, de la nouveauté de contenu, que ce soit PVM ou potentiellement PVP par la suite, c'est des choses qui sont à venir, oui. Refonte de Free Ghost pour Unity. Si c'est dans le sens graphique, oui. Parce que comme toutes les autres zones, elle va être traitée, animée, etc. Donc ça, bien entendu. Côté gameplay, non. Ça restera la même zone avec ce pattern de devoir faire le boss précédent pour débloquer le suivant, etc. Ça, c'est le contenu côté GD, en tout cas, ne changera pas de ce côté-là. Puis je crois qu'on en avait déjà parlé pendant un live, si je dis pas de bêtises, mais qu'on avait quelques zones en tête sur lesquelles on voulait faire une refonte plus un peu gameplay ou du moins navigation. Comme ce qui avait été fait la forêt maléfique. En interne, il y a Automail qui fait de l'œil. Les zones qui sont déjà aussi remontées plus d'une fois, entre Automail, entre la montagne des Koalaks, entre Kanya où il n'y a rien. Après, en soi, dans les Koalaks, la navigation n'est pas tant compliquée, c'est juste que tu n'y vas jamais parce que c'est ce qu'il faut qu'un intérêt d'y aller. Et plus jamais. Plus jamais. Parce que il y a peut-être 2 quêtes. Mais... Puis Kanya, si on faisait une grande faille. Plein donc il n'y a plus Kanya finalement. Il y a quand même plein de choses à faire, mais on a aussi envie de proposer du neuf. Oui. En fait, faut aussi vous dire, alors que ce soit côté GD ou côté graph, en fait, toute l'équipe de production. On a juste aussi envie de vous proposer du contenu, juste parce que c'est trop bien. En fait. C'est ça, parce que en fait, les derniers gros contenus qu'on a produits, ça a toujours été sur du temporis quasiment dernièrement. Les toutes dernières vraies grosses matchs, ça a été l'ajout des forges de lance. Oui. Bonta, Brakmar en grosse refonte avant. Ouais, mais il n'y avait pas vraiment d'ajout de contenu. Enfin, donc ça fait que oui, on a vraiment, là actuellement, on a une équipe de production qui est en train de ronger son os, qu'on peut plus, qui a très faim, et qui veut elle aussi produire du nouveau contenu pour enfin faire ce qui nous passionne tous. J'ai vu plein de majuscules sur les songes. Oui, elle est aussi. C'est aussi une feature dans notre collimateur. Pour l'anecdote, côté GD, il y a un gros tableau avec toute une liste de features.
Faudrait qu'on le prenne en photo un jour, en On vrai. pourra le prendre en photo. Pour vous dire, voilà tout ce qu'on Il y a aimerait des faire. choses Voilà tout ce qu'on n'a voit pas le souvent. temps de faire. Voilà. Les, Parce que oui. les cap blop dans le. C'est ça, ça y est. En C'est gros, il vrai. faut se dire que quand on supprime une ligne, généralement on en rajoute 2, donc en Mm. fait le tableau ne se vide jamais. Mais ça fait partie des choses qu'on a dans le collimateur aussi et qu'on espère pouvoir prioriser. C'est ça. Même si pour le coup, les songes, ça fait partie des sujets dont on parle assez régulièrement et dont on aimerait pas toucher en tout premier avec la sortie du portage Unity, mais c'est quelque chose qu'on aimerait toucher dans, on va dire, l'année et demie qui vient, globalement. C'est vraiment un sujet assez important donc pour qu'on le traite assez rapidement. J'ai vu une question sur la Japan Expo. Est-ce que le contenu à la Japan pouvait occuper une journée? Alors, faut vraiment être motivé d'y aller Faut une journée. tryhard, hein, si Parce que, pour y faire une journée. Parce qu'il va falloir faire Non. plusieurs fois la queue. Après, si vraiment le kiff c'est de tryhard, il y aura un nouveau système qui pourra donner envie un peu de tryhard si vous voulez, mais il y a tellement d'autres choses à faire à la Japan si vous attendez toute la journée au stand. Après, nous, on sera l'autre chose- très heureux de discuter avec vous. Mais... L'autre chose, c'est plus que par contre, passer quasiment, enfin pour le coup, une demi-journée sur le stand, c'est facilement faisable parce que entre l'édition qui est présente Oui. avec les différents mangas, etc., et auteurs qui sont présents sur place, on peut déjà y passer une bonne demi-heure. Oui, il y aura de la assez facilement. dédicace. Il y a différents jeux qui sont présents, pas uniquement Dofus, mais aussi du coup, mais aussi Waven et Wakfu qui sont aussi présents à côté de nous. Il y a la boutique qui à chaque fois se fait un plaisir de vous recevoir parce que c'est le moment où c'est le raz-de-marée, Ouais. parce que c'est vraiment le coin du stand où ça ne se désemplit jamais. Et en plus, vous êtes accueillis mais tellement à bras ouverts sur la boutique que n'hésitez pas à y aller. Donc une journée entière, je pense que c'est un peu trop. Après, la passion de chacun se consomme voilà, de manière différente. Mais pour le coup, une demi-journée avec les équipes, ça se fait assez facilement. Et puis encore une fois, ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera. Et du coup, là, je revois la question passée. Il y aura un bouclier Locus à récupérer. Et comme les autres objets de convention, dans 6-8 mois, il sera droppable à un taux très faible dans les zones du jeu. Il y avait une autre question sur la convention, de savoir si les programmes allaient être différents d'un jour à l'autre. Alors, de manière générale, ça va être assez commun, sauf par exemple des cas particuliers. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de lives, si je dis pas de bêtises. Et du coup, les lives seront pas identiques tous les jours. Il y aura des lives C'est ça. spécifiques en fonction des journées. Mais sinon, de manière générale, ce sera assez similaire. Donc, s'il y a une journée qui vous intéresse plus, enfin, qui vous arrange plus que les autres, normalement, ce sera pareil. Puis après, il y a Lille qui est à côté. Lille, c'est une très belle ville. N'hésitez Exactement. pas. Il y a Roubaix qui est encore plus Il y près. a hein. Roubaix, il y a Roubaix, Oui, qui a la mais- pi- qui a la piscine qui est magnifique. Donc oui, C'est bien, pas trouvé. il y a la piscine qui est Si, vraiment très belle. c'est bien. Parc Barbieux, pas mal aussi. Le tournoi PVP, ce sera pas du 4v4. Enfin, je pense Le pas. tournoi PVP, vous aurez des news qui vous donneront vraiment plus de détails sur son format. Et pareil, on vous a pas encore parlé des récompenses. C'est quelque chose sur lequel on est encore en train de bosser pour que ce soit vraiment... c'est le tournoi des 20 ans, donc il faut que les récompenses soient à la hauteur du tournoi. Répondez où en est le mode héros, sinon je casse l'œuf. Ne casse pas l'œuf. J'ai déjà répondu pour le mode héros, l'optimisation multicompte plutôt. Je vais le redire en très très court, mais globalement, on n'a pas quelque chose de probant à vous montrer. On doit revoir un peu notre formule parce qu'actuellement, les pistes qu'on est en train de développer ne sont vraiment pas bonnes d'un point de vue purement technique. Donc du coup, c'est quelque chose sur lequel on doit se repencher et repartir, pas de zéro, mais quasiment. Je ne sais pas qui est-ce qu'il y aura en dédicace à la Japan. Probablement des artistes. Oui, probablement, mais lesquels Ah oui, non, pour le coup, les auteurs qui Ouais. sont présents à Japan, j'ai pas du tout la Ouais. liste. Je crois que s'il y a Tony Valente qui sera là. Toujours là. Oui, toujours là. Oui, on me confirme dans l'oreillette. C'est vraiment quelqu'un de sûr. Pour les Mac M1 et M2, faut savoir que le lead dev client Ouais. a un Mac M1 et donc il bosse toute la journée dessus. Il lance le client Unity toute la journée dessus. Donc Donc de là à dire que c'est plus opti pour Mac que pour Windows, il n'y a qu'un pas. à vous de voir. Mais non, pour le coup, pareil pour les specs, j'ai vu beaucoup la question. On n'a pas quelque chose d'officiel à vous communiquer sur les specs. Cependant, on fait toujours quand même des tests sur des vieilles machines, donc sur des machines, par exemple PC portable avec juste du chipset graphique et non pas des cartes graphiques présentes dedans, ce qui font que on maintient quand même une version qui n'a pas besoin d'avoir une machine de guerre pour pouvoir faire tourner Dofus le portage Unity. C'est pas du tout l'objectif, au contraire. Par contre, c'est aussi pour ça qu'on fait des recherches pour de l'optimisation multicompte, parce que c'est sûr que faire tourner 6 ou 8 clients de Dofus Unity, ça va être assez gourmand, et donc là, par contre, il faudra des grosses machines. Par contre, pour faire du multicompte entre 2 et 4 comptes,
Ça reste normalement ce qu'on vise, c'est que ce soit faisable avec des machines assez modestes. Ah oui, j'ai vu la question sur l'Ankama Convention de savoir si vous allez pouvoir visiter les locaux. Je crois qu'on a dit que ça allait être trop compliqué d'un point de vue logistique, donc c'est pas possible. Clairement, parce qu'en fait, on s'attend à ce que vous soyez des milliers, à venir, réellement. Et nos locaux sont grands et confortables, spacieux, pas pour des milliers. Donc non, et on c'est peut pas tout c'est vraiment surveiller pas non l'objectif, plus. en fait, Ouais. c'est ça. C'est que mine de rien, on a toutes nos machines, on aurait des gros problèmes de sécurité si jamais on faisait ça, donc non, pour le coup, les locaux seront pas visitables durant l'Ankama Convention, mais vous aurez bien assez à faire sur la convention, pour le coup. Du contenu exclusif à la convention, pour Dofus, on veut pouvoir en mettre. Je peux pas le garantir, sinon Naëline va très mal me regarder. C'était déjà Mais, en train de regarder. Mais c'est une volonté, oui, que vous ayez du contenu exclusif. Dans tous les cas, vous aurez le contenu de la Japan qui sera présent. Dans le pire des cas, il y a uniquement le contenu de la Japan. Dans le meilleur des cas, on réussit à faire le contenu additionnel à vous faire découvrir lors de la convention. Le sound design a été revu sur Unity. Bah là, il y a justement le sound designer qui est en train de retravailler sur. Tout. En fait, toutes les animations ont été refaites. Mais donc pas de que. ce fait, Toutes les ambiances des cartes les ambiances, aussi. etc. Et typiquement, ça, il me semble que j'en avais parlé sur un des précédents lives, mais en fait, côté son, vu qu'on utilise, c'est pas vraiment, des nouvelles technos, juste le fait de passer sur Unity, le moteur Unity nous permet d'utiliser par exemple Fmod, qui est un plugin très connu, qui est un soft très connu pour gérer le son dans les jeux. Ça nous permet de enfin vraiment utiliser des pistes différentes, de pouvoir mettre un petit peu de dev dans ces pistes, de pouvoir les débloquer. Là encore, on parlait de mise en scène, mais typiquement, on ne s'interdit pas de faire en sorte que plus tard, en fonction de la progression durant un combat, la barre de vie du monstre, la musique change d'intensité ou ce genre de choses-là. C'est sûr que c'est plus tard. Pardon ? Il me semble que c'est déjà. Oui, mais c'est tests des qui choses sont qui en faits. fait n'existaient pas et n'étaient pas faisables jusqu'à présent. Le fait de enfin passer sur une nouvelle techno fait qu'on va avoir de la mise en scène de faisable, mais pas uniquement sur les maps, sur le son aussi, on a beaucoup de travail. Typiquement sur l'exploration, il y a des easter eggs qui ont été un peu placés par nos sound designers qui font que quand on change de map, il y a une chance sur, je sais plus, mais 3600 ou quelque chose comme ça, de trigger une version très précise, et parfois il y a les sons de Dofus qui sont en 8 bits. Donc pour ceux qui connaissent, vous savez ce que ça rend, mais du coup, comme je vous dis, c'est une chance sur X milliers. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui sont disséminées. À vous de voir si jamais vous les trouvez ou non. Mais donc voilà, ça nous permet de faire des petites folies qui sont vraiment plaisantes. Et d'un autre côté, aussi d'avoir du vrai travail côté mise en scène, côté GD et tout. Et ça. Oui, mais même là, les animations, etc., qu'il y a sur les maps, il y a plus de choses qui vont être sonorisées. Il y a aussi il y a des musiques qui ont été réorchestrées aussi, réenregistrées. Ouais, complètement. La bande originale qui a etc. été Donc, complètement non, il va y avoir aussi du nouveau dans vos oreilles et je pense que ils ont super bien travaillé. Ça rend bien. Ça, c'est pareil. On a hâte que vous découvriez ça à la bêta. Ça va être trop cool. Ce sera des combats solo à la Japan. Là, pareil, pour une question d'organisation, c'est plus simple. Équilibrage de classe ou refonte prévue pour la 2.73, notamment Xelor. Non, pas sur la 2.73. Ouais. En fait, peut-être à la mise à jour de fin d'année, pour la release, quoi, mais pour la 2.73, on essaie aussi d'être minimaliste sur la mise à jour qu'on propose, en proposant que, entre guillemets, parce qu'il y aura forcément d'autres trucs à côté, mais la foire du Troll. C'est aussi parce que on veut que vous alliez tester la bêta et donc que vous nous fassiez des retours sur la bêta. On veut pas vous donner trop de trucs à faire sur la version Flash. Donc voilà. Est-ce que le live de lundi est toujours prévu ? Ouais, le live de lundi pour vous montrer le combat de la Japan est toujours prévu parce que justement ça va permettre d'échanger un peu avec vous sur le combat, sa mise en scène, ce qu'on a pu mettre de nouveau. Potentiellement imaginer un petit peu la suite aussi parce que ça peut donner des idées pour certains combats de boss ou etc. Donc c'est assez cool. Et ça vous permettrait de voir pas mal de nouvelles animations, pas mal de nouveaux sorts, même si ce ne sera pas sur les classes que vous connaissez parce que le contexte est un peu différent. Mais ouais, il y a toujours le live de prévu parce que ça vous permet de enfin voir le combat Unity parce que c'est la dernière partie qu'on ne vous a pas du tout montrée, en partie très importante, j'entends. Donc ouais, live toujours prévu. Est-ce que le combat de la Japan, on y aura accès in-game ? Non.
Le combat de la Japan, c'est uniquement du coup présent à la Japan Expo sur place et il sera présent à l'Ankama Convention, mais vous ne pourrez pas y avoir accès directement sur vos serveurs. Des nouveaux donjons sur des mobs existants, je me souviens qu'on en avait parlé à un moment, on espérait en toute transparence, on espérait pendant le portage Unity de pouvoir se dégager un petit peu de temps pour pouvoir faire de temps en temps un donjon d'une zone où il y avait déjà des mobs, mais il me manquait par exemple un donjon ou juste le boss. On l'avait commencé avec les gobelins et finalement en fait on a vraiment manqué de temps. Les graphistes, les animateurs étaient complètement débordés, les GD aussi, donc c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire, notamment on en parlait dans la zone Koala, qu'il y a certains endroits qui pourraient être rendus plus intéressants, notamment en rajoutant des donjons ou des choses comme ça. La zone Koala, que si on y touche, Mais bon, on fait tout. là c'était... Oui. Mais oui, ça s'arrêtera jamais. Il y a des... Dans Il y a la des zone zones, Porcas, par exemple, Porcas, ça aurait été... je me souviens qu'on en avait parlé, il y avait les... Mince. Dans la zone Coliseum, là, les machines. Là. Les brigandins. Les Les brigandins. Tout à fait, merci. Les pouces-pouces. Les machines. Je sentais qu'il partait sur Je les voulais pouces-pouces. parce qu'il y a un mob qui... Oui, il y en a un qui pousse-pousse. s'appelle le... Bref, pardon. Modulation de niveau, non. C'est pas une mécanique qui est prévue... Encore une fois, actuellement. Jamais dire jamais. Mais non, c'est pas quelque chose sur lequel on travaille. Il y a 2 features qui sont passées, qui vont pas être revues là. C'est l'élevage et les métiers de récolte. Donc, on n'a pas fait de modification là, mais c'est sur le tableau. Donc, ouais, on en a donc parlé. on sait qu'il y a du travail à longtemps. faire dessus et que c'est des choses qu'on devra modifier. C'est pas prévu à très court terme, quoi. Ouais, pour le coup, petite adrésienne, parce que moi, c'est vraiment les métiers, mais qu'est-ce que j'ai hâte qu'on puisse repasser dessus. Mais oui, ça fait partie encore une fois de cette liste infinie de choses qu'on a besoin d'améliorer pour le jeu. Oui, les guildes aussi. Oui, les guildes, ça, oui. Ça, on travaille. Peut-être à plus court terme que l'élevage, en tout cas. Ah, ça, tout à fait. Ah, ça, pour le coup, à bien plus court terme que l'élevage, oui, Oui. on reparlera des guildes. Les montures et montiliers seront retravaillés dès le portage. Alors, si c'est d'un point de vue GD, non. Si c'est d'un point de vue graphe, on souhaite reprendre le Cara design de la Dragodinde, qui est assez vieillissant. Donc ça, faudra voir une fois qu'on fera des pushs en bêta ou autre là-dessus. Mais sinon, on n'a pas prévu pour le moment de faire d'autres grosses modifications dessus. À terme, on souhaiterait faire en sorte d'avoir un système où les montures, montiliers, etc. sont regroupés sous un même nom. Ça nous simplifierait beaucoup la vie. Mais c'est pas encore quelque chose de complètement planifié de notre côté. Est-ce que Dofus sur Unreal Engine pour 2060 On Qui sera sait encore là en 2060. Qui sait Tu veux Bien parler sûr. de Dofus ou de Unreal? C'est ça, on ne sait pas lequel. Je pense que Dofus survit à Unreal tous les jours. Pour la version mobile, j'ai vu une question, c'est pas prévu que ce soit en décembre en même temps que la version... Non, pas du tout. PC. La version mobile, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé pendant le portage pour vérifier que ce que l'on implémentait dans le jeu continue à tourner sur des APK assez classiques sans forcément faire l'entièreté du gameplay. Surtout typiquement pour la partie combat, pour être sûr que les déplacements, etc. continuent à être gérés. C'est quelque chose sur lequel on pourra reparler en courant d'année prochaine, mais c'est pas du tout prévu de sortir en même temps que la release du portage Unity. J'ai eu la question cinématique de prévu avec certaines quêtes. Alors, N'hésitez pas. pas vraiment, mais par contre, ceux qui viendront tester le combat de la Japan verront que on a des nouvelles possibilités de mise en scène également hors combat. Ouais. Et qu'on espère pouvoir exploiter allègrement pour donner en tout cas un peu plus vie et un peu plus d'immersion dans nos quêtes. Ouais, comme vous le savez, alors si je dis pas de bêtises, je crois que les animations, les cinématiques qui y a en jeu ont été faites par le pôle animation d'Ankama, et comme vous le savez sûrement, ils sont très occupés avec des projets qui suscitent l'engouement, donc malheureusement ils ont leurs propres projets et donc on fait avec des cinématiques maintenant, enfin des mises en scène in-game. C'est ça, mais c'est aussi l'avantage, encore une fois, d'avoir eu tout le portage, c'est d'avoir des nouveaux outils pour pouvoir faire la mise en scène en jeu.
C'est pas encore au niveau que ce qu'on souhaiterait avoir. Je pense que côté GD, on souhaite avoir beaucoup plus de flexibilité et d'outils encore. Mais c'est un pas dans la bonne direction. Oui. C'est bien mieux qu'avant, en tout cas, pour le coup. Parce qu'avant, faire juste de la mise en scène en dehors des combats et faire ne serait-ce que se déplacer un personnage, etc., c'était la croix et la bannière. Je mets quand même un disclaimer. Le jeu, il a 20 ans. Donc, on va... Ça va pas être du Baldur's Gate. Non, et du coup, c'est surtout qu'on va pas repasser, d'ici décembre, Oui, c'est ça aussi. on sera pas repassé sur l'ensemble des quêtes du jeu pour rajouter de la mise en scène. Oui. Donc, je Ok. préfère, Encore une fois, je tout le préfère monde se calme. prévenir. Tout le monde se calme. On Par aimerait contre, bien, mais on c'est pas souhaite possible. c'est ça. On souhaite en mettre sur les quelques passages quand même critiques. Quand je dis critiques, c'est les passages un peu obligatoires ou ceux que tout le monde font. Pour faire en sorte qu'il y ait quand même de la mise en scène, d'ajouter, ou etc. Mais on pourra pas repasser sur l'entièreté du jeu pour le moment où ça sortira, c'est clair. Non, le perfido client ne sera pas récupérable lors de la Japan. S'il y a des hôtels sur place à Roubaix, il y en a, comme dans toutes les villes. Roubaix, Tourcoing, Lille. En fait, oui. pour Et- ceux qui connaissent pas du tout la région, parce que beaucoup ne viennent pas du tout dans le nord, en fait, Roubaix, c'est dans la métropole lilloise et c'est très grand. Donc pour le coup, en termes de capacité d'accueil, on est quand même solide. Et il y a un métro direct de Lille à c'est Roubaix. ça. Il y a un métro qui fait toute la métropole lilloise. Enfin, il y a 2 lignes qui font toute la métropole lilloise. Donc, si jamais vous ne trouvez pas directement sur Roubaix, n'hésitez pas à chercher du côté, comme je disais, de Tourcoing, Marc-en-Barœul, Lille, etc. On va pas vous faire toute la topographie du lieu, mais la métropole est vraiment très très grande, donc du coup, n'hésitez pas à pouvoir aller chercher plus loin que juste Roubaix. Oui, pour donner une idée de la capacité d'accueil de la métropole, il faut se dire qu'il y a des épreuves des JO qui vont avoir lieu autour de l'île. Donc, On a LeBron James à Tourcoing. on est quand même... la zone est capable d'absorber du monde, quoi. Pourquoi la convention est gratuite? Alors ça, je ne m'attendais pas à cette question. Bah écoute, tant mieux, j'ai envie de dire. On va peut-être revoir la formule, du coup, Ouais. malheureusement. Non, la convention, c'est vraiment un cadeau qu'on fait pour la Oui. communauté. C'est l'occasion de fêter les 20 ans. L'idée, c'était pas de faire payer chaque personne entre, je sais pas, 15, 20, 30 euros pour pouvoir venir à la convention et tout. Non, c'est vraiment un cadeau pour la communauté. C'est quelque chose que juste on fait parce que ça nous fait plaisir. On veut que ça vous fasse plaisir. On veut que ce soit un vrai moment de fête. Donc, juste c'est gratuit. Juste c'est gratuit. C'est le moment de fêter nos 20 ans, vos 20 ans. C'est tout. La question sur la voix sur les dialogues, alors c'est vraiment Oh pour là des là, questions alors ça. de... Le jeu a 20 ans. Le Donc, jeu il y a a 20 ans. Le budget. Là, je ne sais même pas combien de temps ça prendrait de le faire. Ce serait Mm. déjà ne serait-ce que le temps et puis surtout vraiment Le pour budget, le coup le budget parce que je sais pas Mm. combien il y a de lignes de dialogue en jeu, mais un petit paquet, beaucoup, je sais pas combien, centaines de milliers au bas mot je pense. Je pense que t'es très loin. Ouais, je pense être assez loin du compte en parlant de centaines de milliers. Et le truc c'est que du coup faire du doublage sur l'entièreté du jeu, c'est vraiment très compliqué. Je veux pas dire que ça ne se fera jamais parce que je rêve de faire en sorte que le jeu soit doublé. C'est clair, en termes d'immersion, ce serait incroyable de réussir à trouver ça. Par contre, je vois certains qui parlent d'IA ou etc. Ça, c'est même pas sur la table. Si jamais on fait du doublage, on veut quelque chose de quali, de professionnel. Ankama, encore une fois, je sais pas si vous connaissez Wakfu, la série par exemple, mais on a quand même des très bons comédiens doubleurs sur ces séries. Ce serait quand même Oui. terrible que de passer par l'IA Puis pour faire Ils ont ça. doublé aussi sur Waven, si je dis pas de bêtises, où ils ont fait Certains, venir c'est ça. des super comédiens aussi. C'est pas vraiment dans l'ADN de Ankama. C'est ça, complètement. C'est pas dans notre ADN, donc du coup, non, l'objectif, ce ne sera pas de passer par l'IA, mais si jamais un jour on le fait, mais encore une fois, je dis si jamais, parce qu'on a tellement de PNJ, de lignes, etc. Après, pour le coup, on donnera du travail pour l'industrie pendant... pendant quelques mois, ils seront sécurisés. mais non, c'est un rêve, c'est un doux rêve, mais par contre, c'est clairement pas quelque chose sur lequel je m'engagerai. Alors c'est pas du tout sur le sujet des voix, mais sur la bêta Unity, la progression sera pas gardée. Le but c'est de faire une bêta comme pour les mises à jour actuelles et que vraiment quand il y a les nouveaux serveurs qui se lancent, que ce soit un fresh restart de tout le monde et que ce soit vraiment une vraie ouverture.
Une Mage Alliance de prévu cette année? Non, pas sur cette année, mais il y a quand même des correctifs qu'on a priorisés. Ça, il y a déjà des pistes qui sont sur la table de notre côté. Donc, là, en gros, cette année, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment vous faire partir sur une base saine au moment de la release de Unity. Donc, on va dire que les alliances, c'est pas le core gameplay. Donc, c'est pour après. Mais il y a déjà des choses qui sont prévues. Ce qu'on aimerait faire dans les grandes lignes, c'est surtout redonner de l'intérêt au fait d'avoir un territoire capturé. Donc, c'est surtout sur ça qu'on travaille et c'est ça qu'on veut améliorer. Et aussi sur la destruction des prismes et de la récupération des pépites. Mais il y aura pas tout un changement majeur. Mais en tout cas, il y a quand même des choses qui sont posées. On travaille sur le sujet régulièrement. Mais c'est juste que c'est pas pour cette année, non. La bêta va durer 6 mois. Mauvais calcul. Durera un petit peu moins que ça. Pourquoi reset un parcours de 6 mois? En fait, sur les 6 mois, vous n'aurez pas un rush entier à faire durant tout ce temps-là. Comme le disait Riebeck un peu plus tôt, de temps en temps, on fera des imports de vos persos et du coup, on fera un miroir, entre guillemets, de ce qu'il y a côté prod pour qu'on puisse aussi débugger tout ce qui est du côté de l'existant. Parce que, par exemple, sur les premiers rushs que vous ferez sur des serveurs bêta, tout le côté élevage, c'est très long à remettre en place. C'est très long d'avoir tout l'historique. Du côté des maisons, c'est pareil, du côté de tous les stuffs qui ont été générés, etc. C'est quasiment impossible de faire en quelques semaines ce qui a eu lieu pendant 15 ans sur des serveurs. Donc du coup, vous n'aurez pas 3 ou 4 mois de rush intensif. Ça va être parfois entrecoupé de moments sur lesquels on fera un miroir de la production, parce qu'on a besoin, comme je disais, de voir parfois des quinzaines d'années d'existence sur certains serveurs pour voir les différents cas particuliers qui peuvent revenir. Après, la bêta, elle servira aussi à récupérer vos retours, à avoir vos avis, etc. Donc, si jamais il y a des modifications qui doivent être faites un peu plus profondes sur certains systèmes ou sur certaines interfaces, en fait, il va y avoir des wipes potentiellement de la bêta. Donc, dans tous les cas, avoir la progression de 4 mois de bêta, ça ne sera pas possible parce qu'il y aura un moment où vous repartirez à zéro, je pense. Ouais, l'objectif, c'est que lors du lancement des nouveaux serveurs, on sait que c'est un moment qui est particulièrement apprécié des joueurs, que vraiment tout soit le plus parfait possible et que tout soit au même point et que le jeu soit une super expérience pour tout le monde. C'est ça. Bon, je vois la question des centaines de bots qui bloquent les apps Bonta. Alors ça, il faut savoir qu'en gros, on a fait une belle vague de ban il y a 1 semaine et demie maintenant, un truc comme ça. Et qui sont pas contents, et du coup ils montrent qu'ils sont pas contents et ils manifestent auprès du Zap pour montrer qu'ils sont quand même toujours un petit peu là, etc. Il y a quand même eu quelques milliers de comptes qui ont été bans, et en fait ils sont pas contents, ils manifestent. Donc on fait des passages pour essayer d'épurer tout ça, mais juste en fait pour le coup ils montrent à quel point ça leur a cassé les pieds, pour rester poli. Donc oui, je sais qu'il y a les bots au niveau des apps qui cassent les pieds, mais c'est qu'il y a des vagues de ban qui ont bien fonctionné, on va dire. Tellement français, ouais, ça commence à être un peu trop à l'extrême du chauvinisme là quand même. Est-ce qu'il y aura pas de changement sur l'élevage directement? Est-ce qu'il y aura des changements sur la privatisation des enclos? C'est pas prévu maintenant. C'est ça. En fait, encore une fois, ça fait partie des sujets sur lesquels il faut vraiment déjà avoir le temps de la réflexion, parce que c'est pas des tout petites choses. Mais on ne peut pas répondre directement, il faut qu'on prenne le temps de se pencher vraiment entièrement sur ce sujet-là. Donc, Puis, en fait, d'un point de vue de game design aussi, quand on commence à toucher une petite bribe d'une feature, il faut qu'on regarde les conséquences sur l'entièreté de la feature. Ouais. Et en fait, des fois, c'est juste qu'on ne touche pas à cette petite bribe parce qu'il faudrait tout revoir d'un coup, en fait, pour que ça reste cohérent, équilibré, etc. Donc, c'est pour ça que autant revoir tout en pack, et aussi ça permet de changer vos habitudes d'un coup et pas vous faire changer, et puis après 6 mois après encore changer, et 6 mois après encore changer. J'ai vu quelques questions sur les maintenances, pourquoi on en fait tous les mardis, est-ce qu'il y en aura moins sur Unity?
On en fait parce que, par exemple, actuellement, on en fait pour apporter des correctifs en jeu, notamment des correctifs sur l'événement des 20 ans qui arrivera la semaine prochaine. Donc ça, on les met pas forcément dans le changelog, mais il faut savoir qu'on passe un certain nombre de correctifs. Et il y a aussi donc les transferts qui sont effectués toutes les semaines. Donc pour Unity, en théorie, il y aura toujours les transferts. Après, on travaillait, comme on vous en parlait avec Papineau, dans un live très difficile en début d'année où on avait eu des problèmes, où on travaillait sur des grandes modifications techniques pour pouvoir faire les transferts en temps réel. Mais là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous bloque, si je puis dire, dans cette routine d'une maintenance par semaine. Clairement. Et en fait, il faut savoir aussi que de base, on a certains points techniques sur le projet qui font qu'on n'a pas le choix que de faire des maintenances. Les transferts de serveurs, typiquement, pour ne parler que d'eux, font qu'on a besoin de les faire lorsque les serveurs sont éteints. Parce que le pipeline faisait que. On est en train, comme le disait Rebecca, de passer beaucoup d'améliorations là-dessus pour faire en sorte que ce soit plus nécessaire. Mais il y a beaucoup de limitations. Et pour ceux, par exemple, qui jouent un peu à Temporis Rétro, on a eu l'exemple pas plus tard que cette nuit, à 1h du matin, où en fait, le Temporis marche tellement bien que techniquement, chaque item, pour un tout petit point technique vraiment très rapide, chaque item a un unique ID. Donc vraiment, ça part de 1 jusqu'à X millions, voire milliards. Et en fait, cette limite est de 2 milliards X ou quelque chose. Et en fait, on l'a atteinte cette nuit à 1h du matin, et c'est pour ça que tous les échanges étaient buggés et ne fonctionnaient plus du tout. Et en fait, ça, c'est des choses qu'on reset lorsque les serveurs sont éteints et qu'on remet tout à zéro. Et donc, en fait, typiquement, parfois, il y a juste des choses qui font qu'on est obligé de faire des extinctions de serveurs pour le redémarrer, parce que le UID n'est pas un long pour ceux qui sont devs, et donc du coup, le UID fait qu'à un peu plus de 2 milliards, il est KO. Donc ça fait que... pour le Temporis, malheureusement, il marche trop bien, donc en fait, on a réussi à atteindre la limite. Ça n'était jamais arrivé, puis on pensait pas que ça arriverait. C'est voilà. Tout à fait. Dans le même registre, on a un autre cas qui pourrait arriver. Alors nous, comme on éteint tous les mardis, on le voit pas forcément, mais il y a ce qu'on appelle des fuites mémoire, c'est-à-dire que parfois, il y a des éléments qui sont créés par le serveur et qui sont mal supprimés, et du coup, au fur et à mesure que les jours passent, les données qui sont enregistrées par le serveur grandissent, et le mardi, comme on éteint, tout ce qui était en trop est supprimé. Et si jamais on décide, par exemple, de ne pas éteindre un mardi, par exemple, de laisser 2 semaines, ça se trouve, il y a des choses qu'on ne voyait pas parce qu'en fait, au bout d'une semaine, c'était pas assez long. Mais en fait, au bout de 2 semaines, les données seraient tellement énormes. Donc, si un jour, on arrive à se défaire des transferts ou des maintenances, tout ça, il y aura aussi ce problème-là à faire face qui pourrait être compliqué parce que généralement, c'est pas forcément évident de trouver ces fuites mémoire. C'est ça. Je voyais la question sur les émotes. Est-ce que toutes les émotes seront utilisables à terme avec le portage Unity ? Oui. Potentiellement pas day one, parce pas dès le lancement, parce qu'on est encore en train de bien calibrer ça côté production. Et en fait, il y en a un paquet à refaire. Et c'est surtout qu'en plus, on change. Il y en a certaines qui ne seront plus forcément des émotes ou qui auront une utilisation un peu différente. Donc il y a un peu du cas par cas, et aussi parce qu'il y a une grosse question d'optimisation, parce que par moment on a fait des très très belles émotes qui sont vachement cool, surtout celle par exemple de la Team Croquette avec sa montgolfière, elle est très très stylée. C'est un enfer à optimiser parce que l'Atlas, là pareil c'est un détail de dev, mais juste l'Atlas est immense, c'est un court métrage, et donc ça côté client, les devs en sont pas fans du tout, donc il y a des choses où on est aussi en train de les revoir parce que parfois on a bossé de manière très sale sur Flash, et on ne veut pas s'autoriser ça sur Unity parce que sinon, quel intérêt du portage si on commence déjà à développer de mauvaises manières dessus. Notre avancée sur la bêta ne sera pas présente sur la sortie en décembre. Non, pour le coup, la bêta sera vraiment complètement à part. Et l'avancement qui sera fait dessus sert principalement, comme on le disait, à nous faire des retours, à faire en sorte que le lancement en décembre se passe le mieux possible. Et c'est là tout l'intérêt de la bêta, c'est pas de faire en sorte que vous gardiez votre avancée à ce moment-là, parce que pareil, même ne serait-ce que côté GD, il y aura sûrement beaucoup de différences entre la sortie finale et la bêta. Noël, sur les nouveaux serveurs, c'est vrai qu'on s'est pas encore posé la question. Je pense que si on garde la même durée, ça va être compliqué. Après, il y a les premiers donjons, ils sont au niveau 50. Ils sont au niveau 50. Le dernier sera peut-être un peu compliqué à faire. Peut-être qu'il y aura une activation plus longue, je ne sais pas encore. On n'y a pas réfléchi. Les vacances estivales des équipes sera quand ? C'est gentil de prendre soin des équipes. Alors,
pareil, transparence, on a fait en sorte de les faire en quinconce. Oui. Non, mais dans l'idée de faire en sorte que chaque service ait toujours un minimum de présence pour faire en sorte de pouvoir assurer la sortie, de pouvoir aussi assurer la bêta. Par exemple, que ce soit dev côté client, serveur, je peux vous dire que le moment de la bêta, c'est pas un moment où on a beaucoup de congés posés parce que tout le monde veut focus ce moment-là. Donc les vacances cette année, elles sont particulières parce qu'on met la priorité sur le projet et donc du coup, on essaie de faire en sorte que tout le monde puisse partir en congé quand il le souhaite. Et c'est vrai que cette année, c'est particulier. Ouais, c'est reparti là. À quand le retour des expéditions? On n'a pas encore prévu la saison 3. Oula, non, Mais si la non. question est posée, c'est que la 2 a bien plu, donc j'ai envie de dire tant mieux. Mais non, il n'y a pas encore de... La dernière, c'était il y a 3 ans, je sais pas s'il faudra... Non, pas 3 ans, 1 an et demi. Ouais. Donc je sais pas s'il faudra attendre aussi longtemps, je pas dire. Une référence au JO in-game. On souhaitait faire des choses et finalement, on s'est un peu rétracté dernièrement, mais En fait, il y a les Crozes Olympiques. c'est ça. Aujourd'hui, cette année, c'était une année bissextile. Donc, il y a eu le 29 février. Ouais. 29 février, ce sont les Crozes Olympiques dans le Cosmos. Et la naissance de Hugo. Et la naissance de Hugo. Donc, c'est très léger. C'est très pointu en termes de lore, mais ils c'est sont présent. là. Donc, voilà. Un deuxième event d'ombre maudite de prévu, non, pas actuellement. Par contre, c'est vrai que c'est quand même un événement qui a vraiment très bien fonctionné. Donc, c'est pas impossible que ça puisse revenir à terme, mais pour le coup, l'event d'ombre était vraiment, nous, un test qu'on souhaitait faire. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a déjà prévu de réitérer chaque année sur ce format-là. Peut-être qu'il y aura certaines des mécaniques qu'on retrouvera dans un temporis ou c'est possible. Et je dis pas ça en arrière avec des arrière-pensées, hein, c'est vraiment peut-être. La porte ouverte. Voilà. On avait fait un live avec Cool justement, on en parlait. N'avez-vous pas peur de détruire les serveurs existants avec des lancements de nouveaux serveurs? Ça, c'est une grosse question. De mon côté, non, parce que, encore une fois, tu remplaceras pas l'affect que tu as sur un perso qui a 20 ans ou sur une team qui a 20 ans d'existence. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même beaucoup de joueurs qui actuellement font et du Draconiros parce qu'ils veulent avoir l'expérience monocompte, mais continuent à jouer leur team multicompte à côté parce qu'en fait, ils sont trop accrochés, et ce qui est une logique, à leur team sur lesquels ils ont 10, 15, 20 ans potentiellement d'investissement dessus. Tu retrouves pas non plus les mêmes anciennetés, ne serait-ce qu'en cosmétiques, parce que typiquement, je parlais du devlog cosmétique qu'on a mis aujourd'hui sur le site, mais en fait, il y a beaucoup de joueurs qui se posent la question de mais leur cosmétique ultra rare, est-ce qu'ils pourront facilement le donner sur toute leur team, ou etc. Et en fait, c'est ces points d'accroche qui font que Dofus est aussi spécial, mine de rien. Et donc, du coup, non, pour le coup, je me dis pas que les nouveaux serveurs vont complètement dépeupler les anciens, parce qu'il y a, comme je dis, 20 ans d'affect sur une team, c'est pas quelque chose que tu effaces du jour au lendemain. Les coups fatals vont être remplacés. Oui, c'est quelque chose qu'on va retirer parce Ça que... va devenir des émotes, en C'est fait. ça. Ils vont devenir des émotes parce que l'utilisation actuelle qu'il y a en jeu, on la connaît, c'est désactive ça, sinon je te kick du groupe. C'est un peu toxique, c'est pas quelque chose qu'on souhaite avoir forcément, donc on va les plutôt recycler en émotes et donc du coup vous pourrez les lancer directement à l'extérieur. Ah oui, non, mais je sais bien que c'était pas utilisé parce que ça faisait lag, mais c'est surtout que en fait, c'était très désagréable en tant que joueur de devoir attendre pendant 8 secondes qu'il se passe quelque chose, alors que tu ne l'as pas demandé toi. Et donc ça faisait que c'était quelque chose qui était complètement délaissé. Alors que le cosmétique est quand même très plaisant, l'animation est vraiment très belle, mais en tant que mécanique, ça fonctionnait pas comme souhaité. Sur les modifications des HDV, alors je vais peut-être m'avancer un petit peu, mais là il y a Wakfu qui fait quelques modifications sur leurs HDV en ce moment, notamment, j'avais vu la question passer un petit peu sur les offres d'achat aussi. Je crois que ça arrive pour leur prochain patch, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, peu importe. Mais on est une entreprise où il y a des jeux qui ont certaines similarités et on verra ce que ça donne. Ouais. Si ça marche vraiment très bien et que c'est vraiment super, on n'est pas contre l'idée, pas contre l'idée de le faire. Grosse question GD, à laquelle avoir la réponse. Séparation du PVP du PVP.
Hop, patate chaude. Ben, merci. Non, c'est pas prévu. C'est ça. C'est pas prévu parce que ça nous ferait quand même doubler le kit de sorts, mais pas forcément que des sorts, parce qu'une fois qu'on commence à équilibrer les sorts pour le PVP et les sorts pour le PVM, on va nous demander d'équilibrer aussi les objets pour le PVP et pour le PVM, parce qu'on a des objets qui lancent des sorts. C'est juste... C'est une boîte de Pandore. c'est pharaonique en fait. Et je pense qu'en le séparant, c'est pas en le séparant qu'on aura forcément moins de problèmes, non, moins de parce qu'il y problèmes aura ou de toujours plaintes un moment d'équilibrage. où on nous dira oui, mais du coup vous équilibrez trop souvent le PVP, pas assez le PVM, et du coup vous nous oubliez d'un côté et de l'autre. Ça a l'air bien comme ça, c'est le genre de fausse bonne idée en fait, et c'est vraiment pharaonique comme travail. À quand les combats à plus que 8 type raid? Alors. La limitation à 8 de base, c'est aussi pour pas que les combats soient trop longs. Donc, quand on joue en multi-compte, on se dit qu'on joue tout le temps, c'est 8 comptes et tout va bien. En fait, on est tout le temps occupé au cours d'un combat. Mais en fait, quand on est en mono-compte, là, tout de suite, on s'ennuie un peu plus. Si jamais on doit attendre que les 7 autres copains ils aient fini de jouer. Donc ça, c'est d'un point de vue GD. Pourquoi il y a une limitation? Après, il y a aussi la limitation des temps de jeu, etc. En gros, on veut pas non plus que ce soit trop long de faire un combat. Et après, il y a aussi des limitations techniques qui font que, côté serveur, en fait, d'avoir des combats à plus de 8 entités d'un côté et de l'autre, c'est un peu lourd en termes de data. Néanmoins, après, si un jour on peut trouver d'autres modes de jeu qui permettent de simuler qu'on est plus que 8 sans être plus que 8, on ne sera pas contre. Mais... Si en plus on pouvait lier ça au guild. Et si en plus on pouvait lier ça au guild et faire des raids, fou, hein. Ça serait incroyable. Des stats en fin de combat, oui. On aura, voilà. Oui, C'est tout. voilà, c'est tout. Vous pourrez voir la nouvelle interface de fin de combat sur la Japan si vous êtes ultra impatient, sinon pendant la bêta. Mais elle a bien été refaite avec des stats. Oh, le HDV portatif. Ça, c'est une idée que j'avais, que je voulais trop faire, mais non. Actuellement, non, c'est pas quelque chose qui est prévu. Dofus Touch l'a fait, mais c'est vraiment... En fait, c'est là aussi que on voit les différences entre un jeu mobile et un jeu PC, et Dofus Touch va vraiment dans l'axe du mobile, et c'est leur jeu, donc c'est normal. Et c'est vraiment des modifications qui facilitent l'avancement, qui réduit un petit peu les phases de jeu. Par exemple, ils ont que 4 personnages, ils n'en ont plus 8 maintenant. Donc c'est pour un peu accélérer, parce que généralement les sessions de jeu sur mobile, ils sont moins longues que sur ordinateur, donc on est plus impatient, on a envie de faire les choses plus vite. Mais sur Dofus 2 PC, en tout cas, c'est pas prévu. Enfin, ma connaissance, en tout cas. Oui, non, puis il y a quand même de l'intérêt aussi à aller dans les villes. Les villes, en plus, oui, on essaie de les dynamiser, on essaie de montrer qu'il y a de la vie. On se rend pas compte comme ça, mais en fait, d'aller dans la ville, ça fait de la destruction de Kama parce qu'il faut prendre les apps, etc. D'aller ouvrir son hôtel de vente, mettre des objets en vente, ça fait de la destruction de Kama. Donc des fois, ça paraît très peu comme ça, mais en fait, à l'échelle du serveur, c'est nécessaire. Donc, on peut pas faire des modifications comme ça, malheureusement. Agilité, tacle, chance, prospection, je crois qu'il est dans le tableau. C'est dans le tableau. Ça, c'est... On va finir par le prendre en photo, ce tableau, je pense. Mais honnêtement, ce serait... Bon, je réfléchis en même temps que je parle, hein, mais ce serait vraiment pas déconnant de juste montrer le tableau et être en mode pick your opponent. C'est quoi qu'on tacle en premier? Outre les questions techniques sur la séparation des stats primaires et secondaires, il y a aussi le fait est que les items ont été équilibrés avec ces stats-là, donc c'est pas le plus gros problème, mais il y a aussi ces questions-là qui font que certains items perdront peut-être un peu de valeur, certaines voix aussi. C'est pas évident comme question. Est-ce que tous les persos seront gardés sur Unity? Les persos de serveurs déjà existants, oui. Les persos de la bêta, non. Et voilà. Le retour des tracks Montabrakmar n'est pas prévu, non. Oh, que non. Non, les tracks, c'était très bien à son époque. Ça serait terrible de les remettre maintenant. Et surtout, il y avait déjà plein d'abus à l'époque.
Mon sacrieur Tongaklou ne voit pas de ce Non, de quoi tu veux bien parler. Mon Minitel aussi. Non mais le Minitel, Rievec, s'il te plaît. Un serveur héroïque de retour, non, c'est pas du tout prévu pour le moment. Ombre, lui, sera bien actif avec le portage Unity, mais non, pas de serveur héroïque à l'horizon. La mage bouclier, j'en avais parlé lors de live 2.72. Oui. C'est toujours dans notre planning de la mage de fin d'année. C'est ça, c'est toujours prévu avec le portage Unity. Donc là, on parle pas de refonte visuelle, mais bien de refonte Gameplay, gameplay. GD. Mais en fait, en gros, c'est une des limitations qu'on a avec tout le gros timing qu'il y a entre août et septembre avec la mise à jour, etc. C'est qu'en fait, du fait qu'on ait la bêta Unity, on ne fera pas de bêta pour les serveurs classiques. Et donc, du coup, ça fait on se coupe un petit peu l'herbe sous le pied, mine de rien. Parce qu'on s'autorise à passer moins de choses sur la match de septembre, côté modification GD pure, donc côté équilibrage, etc. Et en fait, c'est des choses qu'on remet à décembre, donc qui arriveront avec le portage. C'est-à-dire la refonte des boucliers. Bah, en gros, il y a quand même pas mal de power creep avec effectivement tout ce qui est dommage distance mêlée. Ça veut pas dire que tout sera enlevé, mais ça veut dire qu'on aimerait bien revoir quand même les stats, en fait, en faire des objets un peu plus classiques. En contrepartie de diminuer cette spécificité-là des dommages mêlés et distance. Il y a vraiment trop de power creep en fait dans le jeu. On le voit. Touchez pas mon cas de feuille. J'ai vu la question sur la pluie sur Unity. Alors, c'est pas prévu de faire des cycles jour-nuit ou pluie. Je me souviens, Papineau en avait parlé avec l'équipe LD. Par contre, et c'est là cependant, la spécificité. Par exemple, au combat de la Japan, va y avoir une nouvelle fonctionnalité en combat qui fait que au fil du combat, l'environnement va évoluer, les animations vont évoluer, donc la scène de combat, la mise en scène et tout ça va pouvoir évoluer. Donc ça vraiment, on l'a testé en interne, c'est vraiment cool. Donc notre objectif, c'est de le mettre sur les nouveaux donjons qui arriveront, donc de mettre peut-être pas tous, mais essayer de mettre de la mise en scène comme ça via les effets, ça rendrait vraiment, vraiment stylé, mais ce sera plus localisé. Mais là, n'hésitez pas à venir à la Japan. Ouais, à la Japan, il y a un combat, et puis il y a des éclairs qui arrivent, et incroyable. Et puis il pouf, et puis il craque. J'ai l'impression que c'est un gamin de 5 ans, et quand tout d'un coup, paf. Voilà. Mais non, justement, comme je disais, en fait, quand on parlait d'outils, c'est typiquement ça, c'est que du coup, désormais, on peut faire la mise en scène via aussi les évolutions des maps, de leurs thèmes, de VFX qui apparaissent ou disparaissent, etc. Ça fait un bien fou. J'ai vu une question de Néophyte Game Design de c'est quoi le power creep? Parce que du coup, tu as parlé de power creep sur les boucliers. Mais oui, c'est quand on devient trop puissant avec en fait, quand on ajoute des objets qui donnent trop de puissance d'un coup, qui font qu'on tape trop fort. Et en fait, c'est surtout que c'est un phénomène qui se voit énormément sur les MMO où en fait, du fait d'ajouter énormément de contenu constamment, au bout d'un moment, en termes de stats, tu es assez limité et du coup, le principe le plus facile, entre guillemets, côté GD à déployer, c'est de faire en sorte que les prochaines panoplies, même si elles sont du même niveau, elles aient des stats bien supérieurs. Et donc, ça génère du power creep parce que du coup, ça fait que pour un même contenu, typiquement nous, niveau 200, il y a certains boss qui vont avoir un certain nombre de HP et certaines types de résistance, d'autres qui vont être bien plus durs, et donc du coup ça génère une grosse différence en termes juste de stats sur ce que les personnages doivent équiper pour pouvoir faire ces types de contenus. Typiquement, je vais pas cracher sur la concurrence parce que les autres jeux ont des qualités, mais par exemple Genshin Impact, leur système fonctionne sur le fait que les joueurs achètent des nouveaux héros, et les nouveaux héros à chaque fois sont de plus en plus forts pour donner envie de les acheter, ce qui fait que les anciens deviennent un peu obsolètes à chaque fois. Donc il y a une montée en puissance des héros, à chaque fois les nouveaux sont plus forts que les anciens, etc. C'est ça, mais ce qu'on a connu nous aussi historiquement avec... Par exemple, quand il y a eu la sortie de Free Ghost, mine de rien, la plupart des panoplies qui avaient été mises en ligne à ce moment-là, c'était un power creep énorme comparé aux panoplies. D'autant qu'il fallait avoir passé le donjon pour pouvoir les équiper. Donc du coup, et c'est surtout que ça délivrait du tri-élément qui n'existait quasiment pas à l'époque sur les différents panneaux. Ensuite, il y a eu un énorme jeu qui s'est fait sur les pourcents résistance, qui était une autre forme de power creep. Des boucliers avec du pourcent dommage sur la distance ou le mêlée. Là aussi, ça fait énormément de power creep. Et en fait, le fait d'ajouter tout ça font que du coup, côté valeur et GD, certaines choses perdent de sens, globalement. Du coup, c'est vrai que cette arrivée des boucliers et ces nouvelles stats ont vraiment fait un gap énorme en fait en termes de puissance. Et on a laissé traîner un petit peu ça. Et
On a vu ce que ça donnait, donc bon, bah, C'est ça. Alors sur la question des transferts, j'ai une question et puis je peux y répondre aussi de manière un peu plus générale avec les nouveaux serveurs Unity. On n'a pas prévu de faire des transferts des multi-comptes vers les monocomptes et même en interne, il y a un lobby de gens dans l'équipe Dofus qui voudraient, mais vraiment les économies sont si différentes. On a des bacs différentes et c'est bien parce que les économies sont différentes. Et pareil entre les nouveaux serveurs Unity, c'est aussi pour ça que Hagrid est resté pendant si longtemps de son côté, c'est que les nouvelles économies sont très différentes. Et donc, je vais prendre un cas, mais si par exemple en décembre il y a un nouveau serveur monocompte, il n'est pas prévu de le fusionner très rapidement avec le serveur actuel parce que ils auront des économies qui sont très différentes, quoi. Ah oui, non, en termes d'expérience genre, ce serait très très particulier. Oui. Oui, et puis avoir farmé par exemple et être le seul à avoir quelques ressources au niveau et puis de fusionner avec un serveur qui en a déjà des dizaines de milliers, notamment en plus avec les modifications qu'il y a eu sur les idoles et les succès. Bon, j'ai une petite proposition, ce qui est déjà quand même 17h15 bientôt. Ouais, on a pris beaucoup de c'est questions. une dernière petite question Ok, chacun, ça marche. parce qu'après on a une réunion pour parler justement de la bêta Unity, donc ça m'arrangerait de la faire. Donc une dernière question, et faut puis trouver des on questions. pourra Alors. se laisser là-dessus. Alors moi je vais répondre à cette question parce que désolé pour ceux qui en ont posé d'autres, mais je la vois passer depuis tout à l'heure et je comprends pas trop la question, donc je vais répondre. C'est pas prévu d'avoir un piano à la convention. Je sais pas pourquoi il y a cette question-là, mais elle est revenue plusieurs fois. Mais à ma connaissance, il y aura pas de piano à la convention. Bon, mais c'est parfait, parce que maintenant que tu as répondu, je pense que tu peux regarder Teams. Bon, moi je vais prendre la question sur la nouvelle classe, comme ça ce sera fait. J'allais faire. Coup dur, Naïline. Non, nouvelle classe, il n'y a pas de nouvelle classe prévue. Pareil, comme quasiment chaque question, ne jamais dire jamais, parce que moi, le 19 sur les interfaces, ça me titille un petit peu. Au moins une 20e, ce serait pas déconnant. Mais on fera pas un ajout de nouvelle classe pour dire, ça y est, il y a une nouvelle classe et elle n'a aucun intérêt, ou il n'y a pas de transmédia dessus, ou etc., etc. C'est juste pas prévu pour le moment, c'est pas la priorité, c'est pas ce qu'on va faire dans les mois ou 6 mois qui viennent, mais ça reste quelque chose sur lequel, oui, potentiellement il y aura une 20e classe un jour. Ouais. On me dit dans l'oreillette que le résumé du live va être un enfer parce qu'on a pris beaucoup trop de questions. Malheureusement, en plus, on est parti sur tous les sujets. Désolé. Important, donc, Voilà. donc désolé Dozington, mais chop chop. Hein. Ouais. C'est pour ça, dernière question de Naëline, et comme ça... Dernière question. Allez, recherche de groupe. Recharge de groupe, c'est pas mal. Allez, recherche de groupe. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on planche. Néanmoins, il y a quelque chose qui est pas pareil par rapport aux autres jeux, par exemple, un WoW par exemple. Ce qui change, c'est que nous, on n'a pas des archétypes très précis dans Dofus. Une classe, elle est capable d'assurer plusieurs rôles. Donc c'est en ça que c'est compliqué, en tout cas, de faire du matchmaking automatique. Ouais. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment trop comment le faire. Néanmoins, on travaille bien sur une fonctionnalité de recherche de groupe qui... Petites annonces. Voilà, on en avait parlé, je crois, des petites annonces à un moment. Donc ça va être ce genre de choses pour que vous puissiez trouver des acolytes pour vos différentes activités et pas uniquement du donjon, par exemple. C'est ça. Mais comme disait Naïline, en fait, il y a vraiment une première grosse difficulté, et ça, on le vit un petit peu avec le Coliseum, qui est de comment est-ce qu'on doit constituer les groupes, quelles sont les classes piliers pour certains donjons, est-ce qu'il faut mettre le pandawa en avant de temps en temps et s'assurer qu'il y a forcément un panda dans un groupe pour considérer qu'il soit viable pour tel ou tel donjon. En fait, plus un matchmaking a des règles contraignantes de ce type-là, moins il sera effectif, en fait. Donc c'est pour ça que, pour le moment, on réfléchit vraiment sur un côté petites annonces, Oui. pour que ce soit vraiment un outil à votre disposition. Une vraie recherche de groupe, ce sera à voir dans un second temps, si c'est, encore une fois, quelque chose qui est aussi souhaitable pour le jeu, c'est pas non plus sûr. C'est de vraies grosses questions. Et je valide la blague sur l'archétype, du coup. Il va être au prochain. Et il sera au prochain. Avant de conclure, parce que je reprends les conversations en Teams, parallèle que je regardais exactement. En théorie, normalement, tous les serveurs sont ouverts. La création de personnages refonctionne sur tous. Les personnages sont affichés sur tous aussi. Donc, en théorie, des chiffres que j'ai de ce que je vois, tout est rentré en ordre. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Si vous avez des retours, faites-les nous aussi. Et pour les compensations, bien sûr, on viendra dans un second temps. On s'assurera que tout est OK durant toute la nuit. On verra.
Bon, j'ai déjà fait sur Rétro cette nuit. Si je pouvais avoir une vraie nuit de sommeil, ce serait bien. Donc voilà. Écoutez, On est bien, on là. va s'arrêter Je pense là. qu'on peut conclure Je vais là-dessus. arrêter de regarder mon ordinateur. Oui. Merci beaucoup. Pouvoir rattraper Au tout final, on a parlé des 20 ans, mais pas que. Donc, Beaucoup de le résumé du live, ce sera Ça va les être 20 très ans, bien. mais plein d'autres choses. Mais merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous de les avoir posées aussi. Il y avait pas de... Si, il y avait d'autres contenus, mais Ouais. finalement, On vous avait fait un historique année par Je année pense de qu'on- Dofus. on reviendra en septembre. On reviendra en Mais, septembre bon, bah, on le là-dessus. fera une autre fois. On en a parlé un Pendant petit peu la de notre Japan Expo, expérience. voilà. Vous C'est en avez ça. parlé un peu de notre expérience en début de live. Oui. On va pas vous déranger plus longtemps. Merci à vous. Et à la prochaine. Salut. Papillon, Salut. Nelly. Ciao tout le monde. Ciao.